On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Isabelle Motro. Bonjour. Une autre Isabelle, Isabelle Alonso. Isabelle Mezrahi. Il s'appelle Gérard Miller. Il s'appelle Philippe Alfonsi. Bon alors la cymbale. Et la cymbale, Raphaël Mezrahi. Autant vous même. dire, c'est un peu la dernière de la saison pour nous. Voilà, on va avoir quelques petits best-of pour pouvoir partir. Mais vous serez quand même, j'imagine, chers auditeurs d'Europe 1, à l'écoute des meilleurs moments dont on va se gêner pendant cette période de fête avec Pierre Bénichou tous les jours. Hein, il faut dire. Non mais je ne vois même pas qu'est-ce que les auditeurs pourraient faire de mieux en cette période de Noël et de jour de l'an Que pour d'écouter s'amuser. Pierre Bénichou, Bah tu veux oui, dire franchement. Vous y êtes un peu dans les Un best-of petit aussi. peu, Est-ce qu'il y oui. est dans les best-of Gérard Miller, François Renucci moyen, nous dit notre réalisateur qui s'occupe des meilleurs moments, des sélections, du Reader's Digest. Enfin, il faut préciser que le réalisateur, c'est le fils adoptif de Pierre Bénichou. Donc il a une tendance. C'est marrant ça comme ça. Bah, Oui, vous y c'est serez amusant. aussi, Alfonsi, parce que Renucci, il aime bien. Bon, on a des questions comme... Écoute, on les parce que- attend avec impatience. Et moi j'adore cette formule d'émission, je trouve ça génial. C'est vrai, les Ah, mais questions. mais j'adore Vous ça. révisez beaucoup, Raphaël. Mais je révise ce que je peux, mais mais j'adore cette histoire. Oh bah, j'ai un J'adore ce truc pour concept. vous. Sur Internet, vous allez forcément aller consulter www.phonacon.net. Con ça me plaît, donc déjà. Phonaco. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur phonacon.net? Con, c'est ON. Con, c'est ouais. Oui, mais ça ne veut pas dire ce qu'on pense. Ça Non, ne veut pas non, dire non, ça. C'est un rapport avec le téléphone. Moi je pense rien. Aucun rapport avec leur manodou, aucun rapport avec le téléphone. Mais phone pourtant c'est quelque chose qui s'écoute donc quand même. Phone, c'est F-O-N. Ah, F-O-N. Ah oui. Mais est-ce Ah, que phone, mais est-ce que c'est pas une société française évidemment? Si, tout à fait. En fait, Phonacon, ça veut dire quelque chose. Phonaco, Chaque ça lettre veut dire- signifie... voilà. Fédération onaniste. Fédération onaniste. C'est pas une fédération, c'est un front. Pour C'est un tout front. vous dire. Ah donc c'est Front national. déjà on comprend que c'est Non, de l'humour faux. en fait. Voilà, C'est exactement. de l'humour Front. évidemment. Front pour l'oubli. Front d'ouverture. Non, non, non. Un front, généralement, c'est... Offensif. Ouvert. Oui, c'est donc un front... Offensif. Oui, D'occupation. Non, pas d'occupation. Là, vous avez le F. Front. Bon, après le O. C'est pas c'est pas offensif, ouvert, c'est pas non. Non, non, c'est pas ouvert, c'est c'est fermé. C'est même hermétique. Hermétique. Un front, ça... Ça pense. Non. ça avance. Non, ça ride. ça commence par O. Un front, ça... Oui, d'accord. Occupe. Non, Non. ça Ouvre. ouvre. Non, ça. Un front ça. Moi, je crois que je vais partir plus tôt en vrai. Non, je vais trouver. Un front, ça, je sais pas, ça. Ça saut. Taux détruit. Non. Ça s'écrit AU, autodétruit. Ah, c'est n'importe quoi. S'organise. Non, un front, ça saut. Ça Ça saute aux s'offre. yeux. Non. Un front, ça saut. Ça saute. Ça s'oppose, merde. Bien sûr, ça s'oppose. Front d'opposition. Alors, un front d'autoposition. Oh là là, il faut tout vous dire. Alors, D'autoposition. Non, d'opposition. Alors, à quoi maintenant? Un Alors, front à quoi d'opposition. À la naturalisation, Alors, Il vous nationalisation. Ivona. reste juste NA maintenant, puisque con, c'est l'abréviation. Donc, Phonacon. Alors, vous avez Front front d'opposition. d'opposition au nouveau. Voilà. Nouveau, c'est pas nouveau. Aux mais- nouvelles. Nouvelles. Pas aux nouvelles, mais à la nouvelle. À la nouvelle. nouvelle arnaque. Arnaque, non. Non. Là, À si la vous trouvez pas, nouvelle. là, vous êtes vraiment con, alors. Sur phonacon.net, vous avez un site qui est donc le site du front d'opposition à À la nouvelle, la nouvelle. Enfin, écoutez, là, franchement. C'est quoi les deux dernières lettres? C'est O? Non, O. Non, là, À la c'est nouvelle A. petite amie de Ah. Nicolas Sarkozy. Non, un A, il vous reste plus qu'à trouver le A. Bah oui, mais. Front d'opposition à la nouvelle. Non, mais écoutez, là, les auditeurs. À la nouvelle automobile. À la Les nouvelle auditeurs se arme. gaussent. À la nouvelle armée. À la nouvelle? Armée. Armée, non. Année. Pardon? Année. À la nouvelle année. Bonne réponse de Philippe Alfonsi. Front d'opposition à la nouvelle Bien année. sûr, Non, ils mais étaient enfin. déjà contre 2007, ils sont aussi contre 2008. Exactement. Ah bah oui, mais ils ont Ils pas étaient tort. hein. 600 à défiler l'année dernière à Nantes contre la nouvelle année 2007. Le front d'opposition à la nouvelle année. Leur cri, c'est 2008 ne passera pas. Ah, c'est bien, ce sont des gens bien. C'était mieux maintenant. C'est un de leurs slogans aussi. Formidable.
Et chaque année, ils s'opposent au passage de la nouvelle année. Et ils expliquent que voilà, si on en était resté par exemple à 2006, on n'aurait pas perdu la Coupe du Monde de rugby en 2007. génial. Cécilia sera encore avec Nicolas Sarkozy. Enfin, des tas de choses comme ça, voilà. Mais qui fait ça, c'est pas Basile Decaux et ses Non, potes? non, non. C'est des Nantais. Oh, ils déjà ont pas l'année autant dernière. d'humour. L'idée du front c'est marrant, d'opposition c'est à la marrant. nouvelle année a germé en Vendée. C'est depuis 2004 que des huluberlus qui se cachent derrière des masques et des cagoules pour ne pas être reconnus du lobby. Du lobby des nouveaux annéistes. Mais non, du lobby des horlogers et autres fabricants de calendriers. C'est rigolo bien quand même. sûr. C'est marrant. Mais oui, ils ont raison, voilà. Et ils ont célébré la nouvelle année un 31 juillet. Le rassemblement du Phonacon a attiré 300 personnes dans un village vendéen en 2005, 600 en 2006. Ils espèrent faire mieux cette année pour s'opposer au passage à oui. 2008. C'est une idée marrante. Oui, et Laurent bien, arrive même. en disant, mais enfin, c'est évident, Phonacon, comment ça se fait que vous Oui, trouvez c'est pas vraiment- vrai. Ouais, non, les- quand on- non, écoutez, front d'opposition à la nouvelle Ouais, qui commence c'est bien. par A, si vous trouvez Oh, pas écoute, nouvelle année, je suis désespéré quand même. C'est vrai. Mais on cherchait autre chose. Heureusement qu'Alfonsi est là et qu'il a dit armée. S'il n'avait pas dit armée, j'aurais fait on y serait encore. Gérard, vous opposez à la nouvelle année? Je m'oppose à la nouvelle année. Ouais. Moi, je trouve qu'on aurait dû rester Vous êtes ou en resté en 1789 ou en 1917 et à quelques autres années du même genre. Front d'opposition à la nouvelle Alonso, ça aurait pu être. Ah oui, je l'ai craint pendant un instant, mais ça serait trop d'honneur, franchement. Allez, une autre question, puisque celle-ci est amusante tout de même. Elle est belle. C'est là très que je vais belle. vous dire, ça fait longtemps que je fais l'émission. C'est une des meilleures. Plus sérieux, Jamie Lynn est enceinte et toute la presse en parle. Ah oui, oui. Pour quelle raison? Ça va être pas, Je c'est pas sais. une femme, c'est une bête. Jamie Non, Lynn? non, non. pas du Non, tout. Comment c'est ça une s'écrit, femme. Jamie Lynn? Jamie comme Jamie et Lynn comme Lynn. Comme les... Bon, je Ça, vous laisse Jamie, moi, chercher, moi je sais pourquoi. Jamie, c'est Jamie Jamie et Lynn L-Y-2-N. Voilà. Allez-y, Isabelle, si vous savez. Elle a 16 ans. Oui, elle a Elle 16 a ans. juste 16 ans et le papa Juste 30 ans. a juste 19 ans. Ah ouais. Et donc voilà, et en plus Oui, vous oubliez c'est- l'essentiel. C'est Oui, la parce sœur que- de Britney Spears. La sœur de Britney Spears, la petite sœur de Vous voyez, Britney. moi ce qui m'a frappé, c'est qu'elle a 16 ans. En fait, c'est pas que c'est la sœur de Britney Enfin, Spears. des filles enceintes de 16 ans sur la planète, il y en a plein. Mais oui, mais justement, En revanche, des on n'en petites sœurs parle de jamais. Britney Spears, il y en a qu'une. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ben oui, c'est elle qui a raison. La petite sœur de Britney Ah ouais, Spears c'est est incroyable. enceinte d'un homme. Ouais, ouais. Casey Aldridge, qui a 20 ans, qui est son petit ami de longue date. Ça, c'est bien Ouais. au moins parce que, voilà. elle Ouais, a enfin, fait de ça. longue date, Ah, mais à ça fait 20 ans, 10 ans c'est qu'ils juste- sont ensemble. Juste 3 mois, quoi. Oui, De bac à sable. c'est mignon, voilà. J'adore. En même mignon. temps, elle est précoce. Elle est comme sa sœur. Quoi que sa sœur Britney a 16 ans. Ah oui, non, elle était elle vierge. faisait partie des vierges Oui, qui oui, oui. jurent Effarouchées. serment, etc. Elle n'a pas été effarouchée longtemps, mais là, au départ, oui. Jamie Lynn. Je savais même pas qu'elle avait une petite sœur Britney Spears, ouais. moi. Belle famille, hein. Non, le truc, c'est que ça va pas durer. Quand même, c'est. Qu'elle soit enceinte, à Bah non, peu ils près vont pas 9 durer mois, tout moi, le je te temps. dis. À peu près. Hein. Vous auriez une fille qui, à 16 ans, vous apprend qu'elle est enceinte. Je suis pas sûr que vous réagiriez forcément très bien. Ben non, justement, c'est pour ça que je vous disais que ce qui m'a frappé, c'est pas que c'est la sœur de Britney Spears, c'est qu'elle ait 16 ans. Et Non, parce mais- que je cherchais un moyen pour vous l'annoncer. Ah oui. Non, là, c'est un peu tôt, quand même. Là, je serais extrêmement surprise. Alors, j'ai une autre dame qui s'appelle Yang Elsh Namu Oh là là. et qui publie Adieu au lac Mer, un livre autobiographique qui est édité par Kalman Levy. Elle a 40 ans. Adieu au Lac Lac Mer, D'accord. M-E-R-E. Elle a trouvé un moyen astucieux pour faire la promotion de son livre Adieu au lac Mer. Elle est actuellement en France, Yang Elsh Namu. Quel moyen astucieux a-t-elle trouvé pour faire la promo de son livre? Est-ce que c'est un rapport avec le titre de son livre? Du tout. Parce que c'est un rapport avec la tenue qu'elle arbore dans ses interviews. Oh, écoutez, vous l'avez vu à la télévision, sa l'a vu à la tenue, télévision. puisque effectivement, grâce à son look, grâce à son idée de promo, elle est passée sur toutes les chaînes. Elle est habillée en Miss France. Non, 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 non. Elle est déshabillée, Est-ce que c'est en ce qu'elle plus. raconte ou c'est ce qu'elle... Oui, 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 oui. C'est une ancienne gardienne de yacht. Ah, c'est vrai qu'elle est gardienne de yak. Une gardienne de yak, pas de yacht. C'est pas, De oui, yak. c'est pas, voilà. c'est un- Ah, c'est pas Ça se garde, dans- les yaks? Je savais même pas que Bien les yaks, sûr, ça avec se des garde. Ah chiens. ben, Yak. faut garder ton yak, hein, autrement tu... Ah oui, sinon, bah ça se oui, barre. Bagdad. Ouais. Oui, oui. Il y a Yak Chirac, Yak Lang, il y a plein de Yak. Hein. Puis, et puis il y a les grands parcs où on les gare, c'est des zodiacs. Tant que vous y êtes. Ah, bah oui. Forcément. Bon, Yang Elsh Namu est une écrivain chinoise. En mal de promotion, elle s'est fait un joli coup de pub à il l'occasion de la sortie de son livre Adieu au lac Mer chez Kalman Levy. Faut Quel coup de préciser pub qu'elle a coécrit avec Christine Mathieu.
Je sais pas si vous le savez ça. Ouais, ils sont 2 auteurs. Et ce qui est étonnant dans ce livre, c'est qu'elle raconte une chose amusante, c'est que la population à laquelle elle s'intéresse est la seule population au monde qui considère que le mariage détruit la vie amoureuse. Et donc c'est le seul peuple qui est contre le mariage. Et c'est pas vraiment un récit d'enfance, ni même une étude sociologique. C'est Il est en train de lire son téléphone, il est connecté. plutôt une sorte de contre-anthropologique. Dites, vous allez ranger votre iPhone, là. Et donc, Non, écoutez- elle s'habille en mariée, alors. Mais c'est vrai que cette femme Mozo habite quelque part sur les contreforts de l'Himalaya, tout près du Tibet. Ces femmes-là ont la particularité de vivre entre elles, de choisir leurs hommes en toute liberté et d'élever seules leurs enfants. ça. Voilà. Mademoiselle Namou s'est fait connaître en France pour une autre raison. Qu'est-ce que ça peut être? Elle est fiancée avec le Yeti. Non, elle n'est pas fiancée pour Elle est l'instant. mariée. Elle est Elle va se mariée marier. avec le Yeti. Ça a un rapport avec un homme, avec. Ça a un rapport avec un homme, oui. Avec un homme. Ah, elle a proposé de se marier avec... elle a déclaré sa Sarkozy. flamme Ah, à Nicolas Nicolas Sarkozy. C'est elle qui a demandé en mariage Nicolas Sarkozy. Bonne Bien réponse. sûr. Enfin, Sarkozy, le Yeti, on est dans le même... C'est la Carla Bruni chinoise, en quelque sorte. Oh là là, il est minuscule. mini Yeti. Je l'ai vu, elle est assez jolie. Elle est très jolie même. Regardez Il a là. une cote, ce Nicolas Et, Sarkozy. je pense que c'est un coup de pub qu'elle s'est fait. Effectivement, Oui, on a je vu pense la aussi, vidéo oui. sur toutes les Oui, chaînes. vous avez raison, c'est sans doute un coup de pub. Oui. Oui. Et elle est maligne, elle sort un livre Elle et lui a paf, au dit- même moment, elle Ouais. demande Ouais. en mariage officiellement le président Nicolas Cela Sarkozy. dit, connaissant Sarkozy et l'amitié qu'il a pour le peuple chinois, c'est pas impossible qu'il accepte de la voir. Les marchands du temple sont de retour à l'approche des fêtes avec des cadeaux de Noël qui peuvent faire plaisir aux catholiques. Et nous dit un article que j'ai devant les yeux. Et effectivement, j'ai des tas d'objets là que vous pouvez offrir dans votre famille, à ceux qui sont croyants. Et par exemple, j'ai un toaster donc pour le petit déjeuner qui vous propose quelque chose d'assez original. Des tartines en forme de Jeanne d'Arc. Pas des tartines en forme, Avec des croix grillées au milieu. pas des croix. Des visages de la Vierge Marie. Voilà, des toasts avec le visage de la Vierge Voilà. Marie. Bonne réponse. C'est Ah, l'envoi de tes incroyable. gâteaux, toi. Regardez, Ouais, alors, c'est écoute, génial. Se Bon, faire moi, une vierge au petit j'aurais déjeuner, je trouve préféré ça avec Jeanne limite. d'Arc, Hein. moi. Oui, oui, c'est Pardon vrai. Avec Jeanne d'Arc, c'est plus réaliste. Ah oui Elle est plus dans son élément. oui, grillée. Bah oui, grillée Jeanne d'Arc. Oui, enfin, la Vierge Marie, c'est vrai Ouais. que c'est terrible de mettre du beurre dessus et tout. Non, mais ce que disait Gérard est assez Ouais, juste. c'est un peu glauque, quoi. je trouve. Je disais se faire une vierge au petit déjeuner, c'est quand même un peu glauque. Vous avez vu, il y a même le string avec dessus la Vierge et l'enfant Jésus. Ouais. Ah oui, absolument. Le string pieux, la c'est Madone et écrit l'enfant. Qu'est-ce que t'en veux un deuxième? Le string pieux. Quel optimisme. Par contre, c'est la clé USB Vierge Marie qui est pas mal. Qui fait quand même 512 mégaoctets, ce qui est pas mal pour une C'est la vierge. Vierge en même temps. Hein. Et combien de bits? Alors c'est extraordinaire. Et sur il y a la clé USB, il y a le visage de la Madone, et dessus il y a une auréole sur laquelle il y a marqué "Je te prie Marie de sauvegarder mes données". Je te jure que c'est vrai. C'est affreux, hein, tous ces Ah oui, objets. c'est Hein. terrible. On pensait pas que ça existait, bien oui. Enfin, remarquez, à Lourdes, il y a un nombre d'objets depuis des années qui sont quand même très très ridicules. J'ai devant moi l'interview d'un fouigan. Et il y en a de plus en plus dans le monde, y compris à Paris, même si c'est surtout à New York que ce mouvement a commencé. Qu'est-ce qu'un fouigan? Alors, il faudrait Free connaître gun. le sens du mot GAN. Évidemment. Ça nous aiderait. Bravo. Parce que free, je sais ce que ça veut dire. Oh, bravo. C'est quoi ça? Gun, c'est pas gun, c'est Gan. Gan, Gérard. F-R-E-E-G-A-N. Alors, c'est aussi une abréviation. Non, pas du tout. Freegans. C'est assez étonnant. Alors, je vais vous dire. Ça a à Bon, voir alors, c'est avec... quelque chose- est-ce que c'est quelque chose ça qui se se passe mange uniquement en ville. En ville, oui. Et ça a un rapport avec la sexualité? Du tout. Avec les voitures. Non. Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on mange, ce qu'on Ça absorbe? a un rapport avec notre consommation, notre alimentation. Bravo Isabelle, vous faites avancer. Ah, c'est des gens qui ne rigoles. mangent que ce qu'ils ont produit eux-mêmes sur leur balcon. Allez-y. C'est des gens qui ne mangent que ce qu'ils ont produit eux-mêmes sur leur balcon Non, ou non, dans non, des... non, 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 non. Non, mais il y a Ça a à voir avec l'écologie? avec l'écologie, non. Bio, Ils c'est mangent pas- ce qu'ils trouvent dans les poubelles. Ce sont des gens qui protestent contre la société de consommation, car il faut savoir que 40 à 50% des denrées produites ne sont pas consommées. La moitié de ce qui est produit n'est pas consommé Ouais, c'est un et scandale, jeté, ouais. gaspillé. Eux, ils disent, bah voilà, il y a besoin de rien acheter. Vous faites les poubelles, vous pouvez vous nourrir parfaitement. Voilà ce que sont les freegans. Il y en a de plus en plus à travers le monde. Ils luttent contre le gaspillage
alimentaire. J'ai là, par exemple, le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Pierrick Goujon, qui dit « Je récupère tellement de bouffe que je dois la redistribuer pour ne pas jeter lui-même. » Vous vous rendez compte un peu? Ouais, mais c'est possible. Ah mais c'est fou, hein. Gaspille-t-on vraiment beaucoup de nourriture en France? Il dit oui, vraiment, je récupère tellement de bouffe que je dois la redistribuer pour ne pas jeter à mon tour. On trouve de tout dans les poubelles, des lots entiers de charcuterie encore sous emballage, des fruits, des légumes, des yaourts, des gâteaux, jetés parce que la date de péremption est proche ou tout juste atteinte, des paquets de pâtes éventrées rassemblés dans un seul grand sac, des kilos de patates, des tas d'aliments, certes invendables, mais encore comestibles, et il n'y a pas que de la bouffe. C'est totalement légal de récupérer ça dans les poubelles. Voilà ce que font les Freegans à New York, mais dans toutes les grandes villes du monde, ils commencent à être de plus en plus nombreux. Qu'est-ce que vous en pensez, Alfonsi? C'est un peu dégoûtant quand même, parce que ça doit être mélangé à des tas de cochonneries. Non, si c'est sous emballage, ça n'a Non, dans absolument endroit, pas des su trucs, c'est pareil. faire. Je suis sûr que vous... Mais moi je fais les poubelles. Moi, Ah c'est voilà, mon- j'étais sûr. Non mais moi j'adore ça. Non mais pas pour la bouffe parce que je suis un peu maniaque. Mais par exemple là vous allez voir parce que c'est période de fête et Noël. Parce que vous allez voir les télévisions parce que les télévisions les gens offrent des plasmas et les gens qui ont dépassé des télés jettent les télés. Donc il va y avoir Paris va être recouvert de téléviseurs depuis l'année dernière. C'est que ça. Ah ben, Alors, moi j'ai un principe, je sais pas si vous le partagez, c'est que vous allez remarquer, c'est que vers la fin de l'année, les gens jettent leur sapin de Noël. Moi, je le récupère et je fête Noël en janvier, justement, avec plein de sapins de Noël que je trouve partout. Ça, c'est formidable. Non, mais c'est vrai. Et tout Noël en seul, janvier, tu es tout hein. seul autour de ton Ah, je suis sapin? tout seul, absolument tout seul. Oui, parce que les gens ont déjà fêté Noël, mais ils sont idiots. Il faudra attendre quelques jours et il y a une baisse incroyable sur le prix des sapins de Noël. Mais surtout, il y a les soldes juste après Noël. Tu Ouais, sais? mais moi j'adore les poubelles, je récupère plein de trucs et tout, je trouve ça magnifique, genre du bois, des planches, des magnétoscopes, Et il y des a poubelles, trucs moi je incroyables. récupère des poubelles. C'est que les gens jettent sans même pas comprendre. Mais non, moi j'ai un parce lot que de Les sacs poubelles. Ouais, Moi, je bah, récupère les sacs. formidable, bien sûr. On manque toujours de sacs Bah, bien poubelles. sûr. Donc moi, je vide les poubelles et je reprends le sac. Mais bien Ouais, sûr. tu le Il est laves vite dans le bien, et pochoir. tu le- Non parce que tu dis qu'une poêle c'est du vol parce que il y a un propriétaire à la poubelle, il n'y a pas un propriétaire. Henri Salvador est au Palais des Congrès. Ce soir, il sera dans cette salle pour y faire ses adieux, Henri Salvador. Vous vous rendez compte? Un chanteur de moins pour Laurent Gérard. Ça c'est drôle. Non mais c'est vrai. Ah oui, oui. Lui qui fait que les jeunes. Alors, Chambre avec vue, c'est un de ses derniers succès. Ça date déjà de 2002, vous vous rendez compte? 5 ans, quand même, cet hein. album Chambre avec vue. Henri Salvador, à qui nous aussi, on dit adieu pour ses adieux sur scène ce soir au Palais des Congrès. Isabelle Vautreau, Isabelle Alonso, Raphaël Mesrahi, Philippe Alfonsi et Gérard Miller vont tenter de savoir qu'est-ce qu'a bien pu faire le fils d'une Française qui s'appelle Suzanne Brière, qui s'appelait, puisque au départ elle vivait en Suisse, mais elle est enterrée au Père-Lachaise. Le fils de Suzanne Brière a inventé quelque chose de très, très, très connu, pas forcément chez nous, mais en Inde. Quoi donc? Mhm. Vous vous rendez Mais, compte? alors, C'est une Française qui est à l'origine de cette marque très très connue. Une marque. Une marque. Et c'est un rapport avec les vaches? Pas de rapport avec les vaches. Avec les cimetières. Pas avec les cimetières. Non, elle est enterrée au Père-Lachaise. Ah oui, c'est pour nous signifier qu'elle est bien tout, française, ouais. Suzanne Brière. Elle vivait certes au départ en Suisse, mais c'est son fils qui a inventé quoi? Qui a créé quelque chose. Il est toujours vivant, son fils? C'est son fils, son petit-fils qui reprennent cette initiative, cette saga familiale. Mais est-ce que ça a un rapport avec la culture indienne? Non, pas directement, mais ça symbolise entre autres l'Inde, Gérard Miller. Est-ce que ça a un rapport avec la religion ou avec la mort? Si vous avez un peu Ah, voyagé, les fabricants de Bouddha. les quoi? Les fabricants de Bouddha. J'avais compris de boudin, moi, Boudin, comme oui, c'est moi Noël. Si on a un peu voyagé, Bouddha. si par exemple on est allé en Inde déjà dans Comme sa vous, vie, Gérard comme Miller. moi par exemple. Vous aussi, Philippe? Oui, bien sûr, Ah bah oui, alors, alors. vous Elle ne a- pouvez pas ne pas connaître. Alors, des tapis? Non. Non, pas des tapis. Du thé? Alors, Vous êtes allé en Inde déjà, Isabelle Alonso? Non, je suis allée au Sri Lanka, ce qui est pas très loin. Mais et qui c'est est pareil. De assez toute façon, c'est similaire. partout dans le monde, mais évidemment particulièrement en Inde. alors, Ah qu'est-ce bon qui s'est passé en Inde? Donc, C'est je suis une marque arrivé, mange. C'est une marque. C'est une marque. Ouais, ouais, ouais. Et on l'a repéré cette marque? Ah oui, tout le monde la repère, ça je peux vous dire. Ah, parce qu'elle a un nom français. Oh, bah Non. c'est international. C'est des préservatifs? Non, 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 non. Ça a pris spécialement en Inde par hasard ou parce qu'il y a vraiment une raison Ça symbolise locale? l'Inde quelque part. Ça symbolise Oui. l'Inde, en quelque C'est un sorte. bijou. Un éléphant. Non, non. Mais non, Madame Brière et son fils n'ont pas inventé l'éléphant, Gérard. Elle a Ça aurait été une bonne idée. Tu sais, Ils ont inventé, inventé inventé une l'éléphant. façon il de fait un faire le fric. thé. Ça a un rapport avec le thé? Non. Qu'est-ce qui se passe Ça en se Inde? boit, ça se mange. Attendez, je vais refaire mon voyage. Donc j'arrive à l'aéroport, je donne mon passeport.
Est-ce que ça a à voir, encore une fois, avec quelque chose qu'on consomme? Pas du tout. Avec quelque chose qu'on porte sur soi. Ah, ça peut être du lassi, mais ça existe depuis Le sari, mais alors non, mais de attends. très longtemps. Qu'on porte sur Non, soi? non, Maintenant qu'on consomme Non, pas. mais c'est évidemment quelque chose de moderne, en fait. Moderne, non, ça fait quand même, ça date de... Ça veut dire si la personne qui l'a inventé est morte et enterrée, c'est peut-être pas tout Oui, neuf. 1950, 53. Ah oui. Est-ce que ça Voilà, s'écoute? Pas du tout. Est-ce que ça se roule? regarde. Est-ce Non. que ça roule? Est-ce que ça a à Ça voir? roule. Est-ce Ah, que bah voilà. Est-ce que c'est justement les valises à des roulettes. mobilettes à 3 places? Non, non, Les non. Des valises à scooters roulettes. à 3 Le places? rickshaw. Non. ça a rien à voir avec Bollywood, avec le Non, cinéma non, de... non. Ah, les camions! Les camions, Il y a des camions camions gigantesques, Les camions. des camions décorés. Avec, oui, des- décoré avec la peinture. mais comment ils s'appellent les camions? Ils ont tous la même marque. Ah oui, on a Ah vu oui, ça. oui, oui, c'est ces Berlier. camions peints Ah, mais dans je tout. m'en rappelle. Il y a un monsieur qui le sait dans le public en plus. Oui, oui, vous mais voyez. non, mais les camions, déjà, quand on a trouvé les camions, on Ah, pourrait des presque... camions qui plairaient à Stevie. Les gays. Non. Les camions gays. Remarquez, c'est encore pire. Hein. Ah, alors, qu'est-ce que ouais, tu ça vas doit être Ah oui, donc c'est le super nom du camion, mais ça... délicat. Oui, c'est le nom Les des camions, tuckers, alors ça. non, c'est les- Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai su Sado. ça. Les camions Sado, Gérard. Je sais pas, je veux dire, qu'est-ce qui plairait sur un camion à Les Stevie? camions. C'est une saga familiale, une dynastie qui symbolise l'Inde, et les camions portent le nom de cette famille parce que Incroyable. l'homme, le fils de Suzanne Brière, une Française, Ah oui, oui. eh bien, s'appelait Rantanji Dadaboy. Iveco. Brière. Non, Ah, les camions, il y a marqué, c'est très court, c'est Ah. 3-4 lettres. 4 lettres. Ouais, c'est ça. C'est 4 lettres. Je me souviens, c'est avec des O? Non, pas avec des O. Aga. Avec Ah bah, des i. bah. Attends, Non, on mais va bien faire sûr, le vous les tour. voyez Avec sans des arrêt A. passer sur les... Avec des A. Ah, des camions Aga. Vava. Non, pas Vava. Lala. Ah, Tata. Maman. Tata, bonne réponse de Gérard Je me Miller. souviens, les Vous camions n'avez pas vu Tata. ça, les camions Tata. Les camions, je les ai vus, bien sûr. Vaguement mais- quelque Non, non, mais chose. c'est... Tata, mais il n'y a que ça, des Oui, Tata oui. partout. Enfin, Ah non, mais je me souviens qu'on a été Ah ben, ça dépend des quartiers. entouré hein. de camions Tata la nuit. Non, je me souviens. Ah oui, c'était impressionnant. la dynastie Tata symbolise l'Inde. Oui, et c'est au départ le fils d'une Française qui a Formidable. créé cette grande industrie Tata. Parce que maintenant ils font pas que les camions. Hein, ils font, c'est la ville de l'acier par exemple. Jamshedpur compte 570 000 habitants et c'est l'un des plus grands centres industriels de l'Inde où tous les employés de Tata ils sont logés, soignés. Voilà, ils vivent tous dans des petites maisons blanches avec des. Donc c'est la saga Tata, la famille Tata, connue dans le monde entier pour les fameux camions Tata que tout voyageur croise sur les routes indiennes. Et puis, alors, des camions, c'est pas ça qui manque en plus. Ah non, c'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant si vous allez là-bas un jour. Alors quand même, il se passe quelque chose dans cette émission, c'est que là les questions sont excellentes. Donc c'est la veille de c'est partir en formidable. vacances. Tellement excellent, j'en trouve Ah aucune oui, écoutez, réponse. Freegan, c'était très drôle, celle-là est excellente. Qu'est-ce qui se passe, La Laurent? dynastie Tata. Non mais qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est vrai. Qui est déjà allé en Inde n'a pas pu ne pas Ne voir pas un avoir les camion, Tata. un camion Tata. Et ça existe C'est vrai, en jouets, les n'est-ce jouets pas Tata? Vous vous souveniez Oh, pas oui. de ça, Alfonsia? Ouais. Ah si, les camions, mais je me rappelais pas du Qu'on les appelait du Tata. nom. Non, Ah bah absolument si, pas. bah pourtant je vous jure, c'est marqué Tata partout. Je continue? Oui, alors là, pour une fois, oui. Qui a déclaré à propos du mariage éventuel Sarkozy-Carla Bruni, car on parle déjà de noces entre le président de la République et le top modèle, qui a déclaré, si j'ai bien compris, on va avoir la saison 1, la saison 2 Ça, et je la le sais. saison 3. Je le sais parce que c'était vraiment très très drôle. C'est Julien Drey. Bonne réponse de Gérard Miller. Mais alors attends, j'ai pas suivi. Pourquoi la saison Donc 1, on la croirait en Inde d'un coup comme vous avez fait la cymbale. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Mais je suis très- C'est la ouais. cymbale Tata. Je croirais dans d'autres coins de l'Asie du Sud-Est, mais enfin bon. Oui, c'était très drôle cette phrase. Pourquoi tu Ah la comprends pas? ça y est, j'ai compris. Comme les séries, oui, comme voilà, 24 oui, heures, ça y est, saison 1, saison 2, enfin, c'est scénarisé. Justement, Mathieu Amalric, vous connaissez ce comédien, Oui, il est sera bien. sur tous les écrans le 5 novembre 2008. Pour quelle raison? Pour une bonne cause. Non, Il va jouer le rôle de Nicolas Sarkozy. non. Il joue un rôle important. Il joue un rôle, oui, comme il est comédien, ça lui arrive souvent. Ça, je- Non, non, Un mais homme donc, politique. c'est un vrai film, C'est un vrai film. Ouais. Donc, c'est simplement le personnage C'est le historique. personnage qui est inattendu. C'est pas inattendu, mais c'est un personnage connu. Mais en même temps, on connaît pas son nom. Mais en tout cas, Ah lui oui, qui- c'est le méchant dans James Bond. le méchant dans James Bond. Bonne réponse. Mais c'est pas croyable. Isabelle Motro. C'est pas croyable, c'est que maintenant c'est une spécialité de prendre des Français comme méchants dans les films américains. Robert Wilson. Ouais, c'est vrai, ouais. Checky Cario.
Oui, non, Pourriez mais être un bon méchant, Gérard, j'adorerais. dans James Bond. Et dans quel évidemment. film Parce que pour James Bond, c'est pas la peine d'y penser, je vous le dis tout de suite. Oui. Ah non, mais là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Mais enfin, pour le méchant, Et ça serait pas impossible, parce que là, on n'a pas besoin Ouais, de prendre ouais, un homme ouais. jeune, on peut prendre un homme d'âge mûr. Mais c'est-à-dire qu'on prend Ça y est, il surtout des rêve, comédiens. Gérard donc, rêve. Ah non, tout est possible, tout est possible. Je vous signale que j'ai tourné en 2007. Ah bon, t'as Eh fait oui, quoi j'ai tourné dans la série Avocat et associé, où j'ai un vrai rôle important. D'associé ou d'avocat? Et quand est-ce qu'on le verra? On Bon, l'a je vu? ne sais pas, l'année prochaine, ou je ne sais pas combien de temps à l'avance est-ce qu'il tourne. vous Incroyable. êtes Ah, non, comédien Vous maintenant nous aussi, avez Gérard. pas Magicien professionnel. et comédien. Comédien et magicien. Ça alors. Eh oui, je prépare ma reconversion. En Et 2008, c'était un rôle de méchant? C'est un rôle de guest. Non, c'est pas un rôle de méchant. De conseiller guest. conjugal. Conjugal, oui. De guest, de conseiller conjugal de deux tatas, justement. Enfin, C'est un rôle de composition. un rôle de composition. Ouais. Sur netgranny.ch, un site internet suisse, quelle possibilité avez-vous? Manger une pomme. Non, netgranny.ch. C'est les mamies. non Loulouer une grand-mère. C'est les moi, les Alors mamies. c'est lié aux grand-mères. Ouais. oui. Héberger une grand-mère qui Non, fera des non. petits gâteaux. Tuer une grand-mère. Non. Manger une grand-mère. Retrouver sa Adopter une grand-mère. grand-mère. À retrouver sa grand-mère, ce serait chouette ça. Ouais. Ah, Oh, non. ouais, ce serait bien. Lui proposer de récupérer son héritage. Non. Utiliser ses compétences Oui. en cuisine. Tout à fait, on utilise ses compétences. Bravo à la grand-mère. cuisine. Ah, Donc, en pour coucher cuisine. un enfant, par exemple, lorsqu'on a une difficulté avec un petit. Non. Raconter Garder des histoires. Non, non, Promener non. le chien. Non, Promener non. le gosse. Non, non. Ça a à voir, Promener le c'est des père. grand-mères, c'est pas des grands-pères. Raconter des histoires. Non, je viens de le c'est plutôt dire. des grands-mères, ça pourrait être des Ça grands-pères, pourrait mais être c'est des grands-pères. plutôt des grands-mères. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elles savent faire, les grand-mères? Tout, elles sont géniales, les De grand-mères. café? Du café. On pourrait commander du café, c'est vrai. Maintenant, c'est Clounet qui a détrôné grand-mère. Ah, quel dommage. C'est un site suisse qui alors mais fait un tabac. hein. Il y a plusieurs milliers de commandes déjà. Du chocolat. Non. Du Ah, tricot. des du gâteaux tricot. qu'elles fabriquent. Elles fabriquent des Ah, des gâteaux. chaussettes. Elles font cuire des gâteaux. Des chaussettes. Des chaussettes. Des chaussettes. Des chaussettes de tricotées. Noël. Des chaussettes tricotées par Tricotées, grand-mère. eh oui. Bonne réponse de Raphaël Mesrahi et Isabelle Alonso. Ça alors. Sur le site Qu'est-ce que c'est suisse bien. netgranny.ch, on peut trouver des chaussettes tricotées avec amour par des grands-mères. Il suffit de cliquer sur la photo d'une mamie qu'on choisit Génial. et de passer commande. 2 semaines plus tard, les chaussettes sont livrées au prix unique de 26 € la paire. Voilà. Ma grand-mère ne pouvait plus tricoter, raconte un Suisse. Ses chaussettes en laine me manquaient et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul dans cette situation. Voilà pourquoi j'ai fondé NetGranny à Noël dernier. Toutes les recettes sont reversées aux 19 grand-mères. mamies qui gagnent chacune environ 100 € par mois en tricotant Oh, c'est des énorme. chaussettes. Mes enfants, mes 100 € petits-enfants ne suisses veulent aussi. plus de mes tricots, alors je suis contente de pouvoir reprendre mes aiguilles pour d'autres, car c'est vrai que parfois, les enfants ou les petits-enfants ne veulent pas qu'on leur tricote des trucs à la main et tout ça. Mais en revanche, il y en a qui sont nostalgiques du tricot et des chaussettes Ah, super. tricotées. Voilà. Vous savez qu'on pourrait demander ça aux auditeurs. Oui. De nous On envoyer pourrait des leur demander, chaussettes. oui, de nous De nous envoyer tricoter des chaussettes. une chaussette. Ils en voient rien, les auditeurs. Non. T'as remarqué, c'est vraiment des Ah oui. regards, quand même, ça. Ah non, avant, on recevait beaucoup plus de cadeaux. Hein. Ah oui. Ouais. C'est vrai. Là, on n'a rien eu pour Noël. Non, Non, rien. non, rien du tout, vraiment. Ah quel non, là, bonheur. ils sont chiants cette année, mais nos d'un autre auditeurs. côté, je dirais, il n'est pas le trop pouvoir tard. d'achat est en baisse, hein, Gérard. C'est vrai, mais il n'est Voilà. pas trop tard non plus. hein. Et pas trop tard. Non, si début janvier, on avait des gros cadeaux en revenant ici. Oui, je vais vous dire que ça nous ferait plaisir. Peut-être faut donner sa pointure. Vous faites du combien, Philippe Alfonsi? Ah, moi, je fais du 39. Alors voilà, donc, si vous avez des oh, chaussettes petit tricotées, pied. 39 Ouais, pour petit pied, Philippe Alfonsi. Ah, 41 et demi pour moi. Voilà. Moi, Comme, 42. comme il est corse, faites-les un peu plus larges parce que parfois il peut les mettre sur la tête. Avec des trous, d'ailleurs. Oui, oui, Avec absolument. 2 trous pour les yeux. Ouais, ouais. Ah oui, oui, absolument. Pour mes oreilles, de grandes chaussettes pour qu'ils puissent mettre ce qu'ils recueillent dans les poubelles. C'est vrai. On s'en servirait en C'est sac. formidable, les poubelles. Alors, c'est ce qui est drôle, c'est qu'il y a des grands-mères, puisque finalement on commande en fonction de la photo de la grand-mère qu'on voit. Il y a certaines grands-mères qui affichent complet. Et d'autres non. Ah. Je sais pas, mais on se fiche pas au visage de la grand-mère. Tiens, elle va me faire des belles chaussettes. Par exemple, Gertrude, il y a un délai d'attente de 2 mois parce qu'elle travaille déjà sur 2 paires de chaussettes. Plus de 1000 paires de chaussettes ont déjà été commandées du monde entier. bon Et il y a des grand-mères sur liste d'attente pour. Ah bon, parce qu'on pouvoir- commande des chaussettes des États-Unis, d'Australie. Complètement. Mais c'est Voilà. Internet. Ah bon. Hein. Ah oui, c'est mais ils bien. les font à la main, elles peuvent pas trafiquer Et avec une attention, machine. bientôt une nouveauté, les moufles. Ah. Non. Mais c'est Ouais. plus facile à Oh. faire, les moufles. C'est moins long, quoi. Ah bon? Bah tu rigoles, il y a un Bah. doigt. Mais non, mais il y a T'as un déjà doigt. tricoté Non, un mais la doigt. chaussette, elle est longue, c'est pour ça. Comme elles gagnent 100 € par mois, elles en font 4 Mais par, c'est ce qu'il y a de par plus mois, une facile par à semaine, faire. quoi. Les Tu yeux fais un bleus, mollet Combien de beaucoup temps plus faire une vite paire de qu'un chaussettes talon. parce que c'est du boulot hein, quand même. Combien de temps Ça Ah dépend. oui. C'est pour un 1000 pattes, par exemple. En revanche, pour Non. Guillaume Depardieu, tu gagnes du temps. Non, ça c'est pas.
Mais c'est le malheur humain vous réjouit, hein. Ah oui, t'as remarqué. Hein. Ah là là, rien à se l'amuse. moquer de Laure de rire, Manodou, se moquer de Hop, Pardieu. une paire de moufles pour Jamel. En cette période de Noël, comment osez-vous? Oh, dites donc, je vous signale que vous avez tous ri devant le Père Noël est une ordure. Et justement, les moufles c'est Anémone qui tricote une paire de moufles avec seulement 3 doigts ou Pour 4 les doigts petits pour de les petits, les Jakarta. pros de Jakarta. Et tout le monde a ri à ça. Ah non, pas là du justement, tout. c'est Non, précisément non, non. là, Isabelle Mautreux et moi, Ouais, là nous sommes n'avons arrêtés de pas rire. ri. Nous étions au cinéma Bah, ensemble. c'est le début du film, alors. Nous sommes sortis consternés. Vous avez raison, c'est à la mode en plus d'être concerné par Ce serait idiot de tricoter plus, franchement. Et Laurent Gérard, il imite pareil, c'est incroyable. Ah non, il est trop jeune, Anémone. Non, non, Laurent Gérard, il s'est arrêté à Sarah Bernard. Bonne réponse. Qui a déclaré « Jamais de musculation, mon physique me suffit, Ça, c'est moi, 1m70, costaud, un mec solide sur les jambes. » 1m70. Sarkozy? Mais bah non, il est c'est beaucoup le- plus petit. Jamais de musculation, mon physique me suffit, 1m79, je suis costaud, 79. mec solide sur mes jambes. 79 ou 70? 79. Ah, c'est Ah, bah, déjà... C'est un 79. comédien. Plus du tout ça. C'est pas un comédien. Un homme politique. Non. Jamais de muscu, le physique, je l'ai, 1m79, costaud, le mec solide sur ses jambes. Là, vous le faites un peu comme Comme lui. comme Bernard Las Palais, Tapie. donc c'est... Pas du tout. Mais c'est un chanteur ou pas, non? C'est pas un chanteur. Non mais vous aussi, je suis désolé, vous préparez votre conversion. Parce que il faut le dire aux gens qui nous écoutent, hier, avant l'enregistrement, le début de l'émission de télévision, vous avez fait un show Ah oui, oui. d'imitation, mais avec une gamme de plus en plus étendue. Ah ouais, c'est Impressionnant. Il a démarré avec Bourville, ce gars-là, comme Ah ça. ouais, c'est un Ouais. petit gars que Au j'ai début, connu, il pour faisait que Ville pour lui. Giscard, c'était Ah ouais. tout. Et Et maintenant, encore, Mais qu'est-ce que j'en fais de ma question? Alors, alors, 1m79. Jamais de musculation. C'est un Français. 1m79. Costaud, le mec solide sur ses jambes. Alors, Bon, il est français. Il est français. Bon. Il est connu. Il est connu, évidemment. Bah, évidemment. Bon, c'est pas un sportif ni un homme politique, un comédien. Non, Un sportif, oui. Ah, c'est un c'est un sportif. David Douillet, non, il est plus grand que Jamais ça. de musculation. 1m79. Je suis un mec costaud, solide sur ses jambes. Il a gagné un Chaval, truc récemment. Cycliste. Ah, il a gagné récemment, oui. Et il a plusieurs fois gagné, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a gagné? Nageur. Non, pas nageur. un sport Cycliste. individuel. Un- Footballeur? Ah, les football. photos, quand je repense aux photos de Laure Manodou, alors dites- Moi, je les ai pas vues, ces photos, tout le C'est monde quoi en les parle. photos ah, moi je les ai vues. Ah ouais? Quelle photo? Où est-ce qu'on peut les voir? Oh, non, je devrais Non, pas, faut mais pas vraiment. dire alors. ça. Ah, Où est-ce non, qu'on peut les Non, voir? elle est pas polissonne, ça. quoi. Oh, ça va, on s'en Ah, fout. ah, elle est plus que polissonne. Elle est donc. pas bonne. Oh là là. Non. Mais oui, mais il y en a. Il y en Bah, a je sais dans le pas. maillot. C'est hein, quoi le voilà. site? Alors c'est granny.com, un truc comme ça, non? Bon, alors. Non, c'est gênant d'en parler, mais alors. Est-ce que c'est un sportif individuel? Je veux dire, c'est pas C'est un sportif individuel. ah bon. Ah. Un un tennisman. Non, Un pongiste. non. Jamais de musculation. Le physique, je l'ai. 1m79, Javelot. costaud. Le mec solide sur ses jambes. Non, javelot. On connaît très peu de champions de Bah, javelot. c'est pour... ouais, Un cavalier? Un Un escrimeur. nageur. Un cavalier Allez. qui sort de Dans l'ombre. la nuit, dans de l'aventure au galop. Oui! Un escrimeur. Oh, ok. Ah là là. Basketteur. Lui, c'est le maître. pilote. C'est le roi dans sa spécialité en plus. Non, pas un pilote. Oh, attends, on a tout dit, là. Bah oui, je vois pas très bien. là. Donc c'est un sport individuel. En plus, un sport individuel qui est connu, donc enfin qui C'est un sport auquel individuel. On s'intéresse. a besoin d'un instrument ou c'est juste comme quand on court ou On a besoin de 2 instruments. Un boxeur. Non, De 2 instruments. Une raquette, une 2 balle. instruments par joueur. Ah, c'est un skieur. non, pas un skieur. Mais je suis pas très loin. Vous n'êtes pas très loin. Ah, un surfeur. patineur. Un patineur. Brian Ah, bah Joubert. voilà. Brian Joubert, bonne réponse d'Isabelle Alonso. Jamais de musculation, le physique je l'ai à 1m79 costaud, je suis un mec solide sur ses jambes, je soigne l'artistique mais je veux rester viril, Oui, oui, dit oui, Brian Joubert. Bon, Très bien. il a raison, c'est vrai, parce que parfois on dit d'eux, les patineurs, qui sont un peu ouhou, bon, voilà. Hein. Ah, on dit ça. Oui, Ah bon, les oui, patineurs à cause de leur Un peu costume, ouh. à cause de leur costume, à cause de, ouais, voilà, d'accord. et... C'est-à-dire qu'on dit que le côté chorégraphie, ça fait efféminé. Oui, quoi. mais la Lui, muscu, je vois pas. bah, rien que de tenir sur des patins, c'est de la super muscu. Oui, hein. ça muscle, Oui. hein, ça c'est clair. Ça fait des fesses en acier.
Il a gagné son 6e titre national. Ça fait des fesses en acier? Ah oui. Ah oui. évidemment. Moi, ça, j'ai c'est vécu avec sûr. un oui. patineur, je veux dire, il avait des fesses. Mais... Ça, moi, j'ai connu une patineuse, c'était énorme. Ouais, les patineuses aussi. Ça fait. L'hiver sera chaud sur eBay. C'est la question suivante. Pourquoi? Parce que Marie Carré vend sur eBay, Internet donc, aux enchères, quelque chose d'assez étonnant. Quoi donc? Sa lingerie. Non. Réfléchissez, il pose, sera chaud. Il y a un Abonné. jeu. Chaud. Bah, c'est pour ça que je parle de sa lingerie. C'est qui, Maria Carré, c'est ça? Non, pas Maria Ah, pas Carré. Maria. Voilà, c'est un truc Ah à oui. sa sœur. C'est Marie Carré. Un C'est truc qui, à Marie sa Carré? sœur. Des photos nues de Laure Manodou. Marie Carré, c'est le sosie. De Maria Carré? Exactement. Mais version X. Ah oui, bah voilà. Un film porno, on a l'impression que c'est Non. Maria Carré qui joue. C'est une actrice X, Marie Mais c'est Carré. pas, est-ce Des que c'est micros, quelque chose de, c'est des- forcément quelque chose de porno qu'elle vend. C'est pas porno. Non, vous pourriez en vendre. Mais chaud. Pas vous, je crois pas. Pas moi. Ah, des Vous, je crois petites pas. culottes qu'elle a portées. Non. Pas Chaud. vous, mais dans l'équipe, il y en a, et il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui pourrait les vendre. Porte-jartel. Non. C'est pas de la lingerie, Quelqu'un c'est qu'on pas de la connaît. Encore lingerie. Stevie, c'est encore Stevie. Non, c'est pas Steve. non. C'est une fille. C'est une fille. C'est un truc de fille. Ah donc. bon Une poupée gonflable? Non. Non, c'est un truc de fille. Ah oui, de tube. Bah, C'est on pas, sait c'est pas de la lingerie, parce que Non. j'ai vu qu'il y a un vrai commerce des petites culottes portées. Non. Ah bon? Ah oui, c'est une des choses que j'ai appris dans le livre qui est sorti, La Voix humide, de ce récit absolument formidable, formidable. Franchement, je le conseille, bien qu'il soit C'est Caroline très épais. Voilà, de Trini, où elle raconte sa vie d'actrice du X, et elle raconte notamment qu'à un moment donné, elle enfilait des culottes, puis elle les retirait, elle les enfilait, elle les retirait, parce que ces culottes étaient vendues par correspondance à des gens qui voulaient avoir des culottes Oui, c'est les portées. Japonais qui ont commencé ça. Les Japonais ont commencé C'est ça. des grands raffinés. Et qui, voilà, c'est des grands raffinés. Ben, c'est pas ça, Gérard. Alors c'est pas ça. Alors, Maria chaud, quand vous dites chaud, c'est chaud au Ah, sens olé olé ou au sens vraiment chaud en fait? Non, c'est des marrons. Non, mais ça. Ça peut être des marrons chauds, on sait pas. Alors, C'est bon, ça. chaud Non, mais- ou chaud? Isabelle pourrait le vendre, donc. Et Isabelle Non, non. Alonso également, ou Non, est-ce que non, Non, il a dit non. elles pas en non. ont pas, elles peuvent pas le vendre. C'est un truc de chien, À de ma chat, connaissance, en tout cas. un truc d'animal. Non, maintenant C'est on quelque a chose dit de un truc physique fille. Physique, oui. Non, c'est Ah, c'est elle est transsexuelle, elle vend son pénis non, d'avant. non. Non. Quelle horreur. Ah oui, effectivement, moi j'en ai pas. Toi non plus. Donc. Bah, c'est pour ça, je me disais. C'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas Mais alors qui dans l'équipe en aurait? Est-ce que c'est quelque chose qui pousse? Vous avez bien des visites de temps en temps, quand même. C'est quelque chose qui pousse? Qui pousse, comment ça, qui pousse? Des Qui ongles. pousse comme les ongles, les Non, cheveux. ah non, Mais tu sais qu'on en a, hein. Moi personnellement j'ai quelques Et j'ai ongles. hein. dit quelque chose qui pousse. Après, j'aurais cherché quelque chose qui pousse et que vous n'avez pas. Parce que ce sont des images. Non. Non, c'est sur le C'est corps. un Sur le objet. corps. C'est une actrice X. Elle compte contribuer à la lutte contre le cancer en mettant en vente aux enchères. Pour l'instant, d'ailleurs, je crois qu'il y a un acquéreur à quand même 10 465 €. Oh, c'est quelque chose qui est lié à la maladie? Non. C'est quelque chose de Ou corporel. indirectement, mais alors. Pardon. Corporel. Oui, c'est corporel. Ah, c'est des grains de beauté. Des grains de beauté. Voilà. Elle se fait, voilà, on se fait enlever les grains de beauté qui Oh, peuvent être mais cancéreux arrête, et elle les c'est vend. bon. Comment je dis n'importe quoi? Je suis dans Quelle une horreur. émission C'est où pas je les- c'est cherche. pas des trites non plus. Mais ça n'a rien à voir avec le cancer. Non, ou oui, indirectement, ça peut avoir avec un cancer. Du sein. Du sein. Elle vend ses Ah, seins. elle vend ses mammographies. Non. Ah, c'est Elle prothèse. vend ses prothèses de sein. De Elle sein. vend ses implants Eh oui, c'est mammaires. implants mammaires. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et Raphaël Mesrahi. Marie Carré, Oh là 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 qui est là. le sosie officiel de Maria Carré. D'ailleurs, il y a un procès entre elles parce que Maria Carré n'est pas très contente de voir que quelqu'un porte quasiment C'est son flatteur. nom et est actrice X. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une Isabelle Alonso qui... Je suis désolé, Laurent. Allons-y. Il y a un Laurent Rouquier. Vous connaissez pas Laurent Rouquier, qui est acteur de X? Hein, qui a joué, le dernier film, c'est Mon facteur passe toujours 20 fois. Moi, je l'ai vu et c'est Laurent Rouquier qui joue et c'est un type qui vous ressemble et c'est incroyable. Il est en parce que, non, concurrence vous avez avec jamais, je vous les Laurent offrirai pendant- Cuquier aussi. Qui... Eh ben, en c'est- tout cas, voilà, elle vend ses implants mammaires sur Internet. Il y a déjà quelqu'un qui est prêt à débourser 10 465 €. Vous êtes prêt à mettre mieux? Non, non, Ah bah non. moins. Alors, oui. qui a des implants mammaires dans l'équipe de Ruquier? Alors là, tout d'un coup, ça J'espérais m'intéresse. que personne ne poserait cette question indélicate. Ah, il y en a qui Alors ont ça. là, C'est Pierre Bénichou, en fait. c'est ça, oui, bien sûr. Yannick Noah, vous avez peut-être vu dans Sacrée Soirée cette semaine, c'était assez émouvant hein, de voir Yannick Noah. Non, ils ont fait un truc, c'était nul en revanche. Ils lui ont fait Qu'est-ce qu'ils quoi ont fait Ah bah, ils ont fait revenir l'équipe de Saint-Étienne à l'époque de la grande époque de Saint-Étienne. Ah ouais, C'était dans les j'ai années pas vu, 70. dommage, j'ai raté. Enfin, c'est à vous désespérer d'être sportif. Georges Ils étaient Beretta, tout tous ça, ils étaient tous énormes là. Ah, mais tous énormes, Ouais. sans un Patrick cheveu.
délire Vérevelli, tout le monde était là. C'était une catastrophe, quoi. Si t'avais envie de briser un rêve, c'était celui-là qu'il fallait faire, quoi, tu vois, comme cadeau. Oh mon Dieu. Non mais c'est vrai, c'est terrible. Le sportif qui ne pratique plus. Ah oui, mais Platini, Platini. Jean-Michel Larquet, par exemple, qui faisait partie de l'équipe. Bon, nous, on est habitué à le voir. Alors, on l'a vu vieillir, c'est pas pareil. Que d'un seul coup, voir ce choc des 11 joueurs, chauves, bedonnants, gros. Non, mais même Yannick Noah, il a dû se dire, mais quelle idée à la con, à moi, enfin, je sais pas. Pourtant, Yannick Noah, voilà un sportif qui est bien conservé. Oh bah, c'est vrai. Il est magnifique. Oui, ah, mais qu'est-ce qu'il est grand, alors? Mais parce qu'il et son fils, c'est incroyable, son fils. Ouais. Ah, je crois qu'il fait 10 cm de plus que lui. Ah, c'est incroyable. Ah, Joachim. Ouais, Joachim. Parce qu'il en avait un dans les bras, là. Ah oui. Pas du tout. Ça va venir. Petit, en fait. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Est-ce que vous connaissez bien les poissons? Oh oui, très bien. C'est-à-dire les poissons, le loup. signe Il y a un astrologique. aquarium chez moi. Hein. Pas seulement les poissons, mais en tout cas, écoutez, c'est pas compliqué. Réfléchissez bien, vous allez trouver ce point commun. Quel est le point commun entre le cabillaud, la raie, la sole et l'anguille? Ce sont des poissons. Ils sont menacés d'extinction. C'est-à-dire qu'on les pêche tellement qu'il va bientôt plus Et en alors, avoir. qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, Les faut pas en protéger. acheter. Il ne faut pas en acheter. N'achetez plus d'anguilles, de cabillaud, de raie ou de sole. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ah, le pauvre. C'est ce que conseillent en tout cas différentes associations écologiques. C'est vrai aussi pour le thon rouge, évidemment. Le thon rouge, je savais. Alors le cabillaud, c'est pas tous les cabillauds, hein. Faites attention parce que Celui qui s'appelle Marcel. Tu lui demandes ses papiers avant de le pêcher. Vous appelez Et tu comment regardes, vous non. la raie est en voie d'extinction. Ça, tu vois, et ben on se Jusqu'à doutait- la on se doutait fin de pas. sa vie, On se doutait il y a pas. certains mots qui le font Voilà. rire. Il ne peut Le pas. mot raie, C'est pas ma faute. quelle que soit C'est l'occasion, pas le ma fait. faute. à moi. La raie est en voie Oh, les d'extinction. références. Gérard. Voilà. C'est comme ça. Moi, Voilà. ça me fait pas rire le mot Non, raie. Ouais, moi non plus. Le thon rouge aussi. Le thon rouge, la seule, la raie, il y en a une autre. Voilà. Marie-Georges Buffet, évidemment. L'anguille. Et la sole, pourtant Dieu sait que c'est vrai. Ah, et la oh là sole. là. Oh La là sole. là. C'est vraiment, je crois, le justement poisson parce que je que c'est préfère. Le loup de mer, il faut éviter le loup de mer aussi. Le vieux loup de mer. Le vieux loup. Le vieux loup de mer, Oh là là, qui moi, je boit un l'évite, coup je vais au sur le bar. patineur. Il faut l'éviter à tout prix. Moi je vous dis ça après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est quoi votre poisson préféré, Gérard, alors? Moi, je crois que c'est la sole. La franchement. sole. Ah voilà, la grillée. sole. Et vous? Donc t'es ouais. pas écolo. Moi, Et j'aime toc. pas le poisson. C'est pas vrai. Non, j'aime pas beaucoup le poisson. Ça alors? Bah ouais, je Oh. sais. J'aime bien le thon en boîte dans les salades, c'est tout. Quelle horreur, saupiqué. Ah bah ça c'est pour l'extinction, c'est bon, vous pouvez y aller. Hein. La lotte. Ah la lotte. Ah, la lotte. Ça c'est ce qu'il y a de meilleur. Vous, Philippe? Non, pas la lotte, non. Non. Non, je suis pas très fan de poisson, mais voilà. j'aime bien le cabillaud. Je suis désolé pour l'écologie, mais j'aime Le bien flétan, c'est vachement bon. Le Ah, colin, le- c'est vachement bon. Le colin. Oui. le colon, non. Allez, une dernière question avant 17h, vous êtes OK? Oui. Ah oui, oui. C'est une société américaine qui s'appelle Gender Clue, qui vous propose, Gender Clue, qui vous propose de donner votre date de naissance, la Ouais. date de naissance de votre partenaire, de donner aussi 20 € quand même au passage. Oui. Et là, en échange, vous obtenez quoi? Gender clue, ça veut dire indice sur le genre. Donc ça veut dire, ça vous dit Oh, si bravo. vous êtes un homme ou une femme. Non. Ça vous dit Ça si veut vous dire êtes si vous êtes compatible, quel genre compatible. d'enfant vous T'es voulez compatible en avoir. quoi? Ils vous disent la compatibilité qu'il y a entre les deux. Si vous allez avoir des filles ou des garçons. Alors mieux que ça. Mais c'est ça, oui, Ah mais bon mieux que ça, c'est pas Si. seulement parce que ce serait trop facile. Alors, ah oui, vous allez avoir une garçon, vous allez avoir une fille. Non, Ah oui, c'est- mais quand? À quel moment? c'est-à-dire. Bah, Dans quand- quel ordre? Si vous avez plusieurs enfants, vous aurez d'abord une fille, puis ensuite un garçon. Pas ça, non. Mais vous êtes au bord de la bonne réponse, là, Philippe. Mais Alors- à quel âge ils auront les mômes? Non, 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 Ils non. vous non. diront que vous êtes assez con pour avoir donné 20 € pour avoir une réponse qui forcément ne sera pas scientifique. Non, c'est pas ça. Bah, ils vous donnent Une probabilité. Votre Ouais. probabilité d'avoir un garçon ou une Non, fille. non, De mieux que combien ça. avoir d'enfants? Non, De- mieux d'avoir que ça. C'est La un probabilité que Non, vous c'est avez... un Que aspect l'enfant pratique. ressemble plus à l'un ou à l'autre. Non, Ah, non, l'aspect non, non. À pratique. qui il va ressembler? Quand est-ce qu'il faut sauter sa dame pour avoir un garçon Ah, ou oui. une Bonne fille réponse Voilà. de Philippe Alfonsi, voilà. Ah
Ah, ça, c'est déjà ça plus dit pointu, le parce que moment des un garçon rapports et une fille, c'est une sexuels. chance sur Mais deux. c'est donc. toujours la même escroquerie, une chance C'est sur pas deux. sûr. Grâce à un algorithme tenu secret. Ah oui, tiens donc. Oui, bien sûr. Par Jean-Pierre Le Sourd. Évidemment. La 20 euros, société il vous vaut. fournira un calendrier des 3 années à venir, vous disant à quel moment avoir des Quelle relations sexuelles folie. pour avoir un C'est garçon, génial. à quel moment avoir des relations sexuelles pour avoir une fille. Le taux de fiabilité est de 50%. Mais non, mais c'est bien. Et pour prouver leur bonne foi, ils vous remboursent s'ils se trompent. Ils vous remboursent, et c'est toujours la même escroquerie où on vous rembourse si on se trompe. Donc ils gardent déjà la moitié de La l'argent, moitié, forcément. ils ont gagné, ouais, voilà. C'est ça l'escroquerie toujours sur les garçons et les filles. Vous connaissez bien en escroquerie. Ah mais vous, celle-là, Gérard Miller. c'est celle que Ah ouais, j'ai elle est faite quand j'étais tout formidable, petit, ça. ça me semblait fascinant. C'était une société qui avait dit, vous m'envoyez 20 € à l'équivalent à l'époque, et je vous dis c'est une fille ou c'est un garçon. Et si je me trompe, je vous rembourse. Oui. Bon, et les gens effectivement étaient remboursés lorsqu'on leur avait annoncé un garçon. Mais s'ils se trompent tout le temps, les gars. Et ils peuvent pas se tromper tout le temps, ils annonçaient à tout le monde garçon. Donc t'as forcément... Ah oui, donc par rapport au pourcentage Bien national, sûr, bien tu sûr. gardes plus beaucoup de garçons d'argent. que de filles. Bah, donc bien voilà. sûr. Après 17h, d'autres rendez-vous, d'autres questions. Isabelle Motro, Isabelle Alonso, Gérard Miller, Raphaël Mesrahi, Philippe Alfonsi. Vous faites quoi pour le réveillon de Noël? Ça m'intéresse, vous Isabelle. Vous faites une dinde, vous faites des marrons. Alors non, moi, il y c'est ma a eu, femme. dans ma famille, il y a eu un, il se fait sa femme. Oh, c'est À Noël, dégueulasse. une fois par an. Écoute, franchement. Il baise une fois par an, il est content parce que c'est demain. Ouais, vivement demain. Le pire, c'est que l'année dernière, ils ont oublié. Alors Isabelle. Alors, moi, je vais fêter Noël en famille et ils ont protesté contre la dinde systématique. Donc cette année, on mangera un cochon de lait. Un cochon de lait. Oui. Ah, c'est mignon ça. Oui, Enfin, c'est c'est mignon. Cuit, c'est moins rigolo, mais. C'est mignon, quelle horreur. C'est affreux, hein. À vous, Isabelle Motro, alors. Moi, j'ai du temps en boîte et des chips. Comme toujours. Gérard, votre Menteuse. réveillon Bien sûr, familial. Familial, en famille, à la neige. Et je ne sais pas quel sera le menu, mais je m'en doute. Tu t'en doutes, c'est-à-dire Bon, c'est un menu traditionnel. Genre Si foie c'est à gras, la neige, c'est avec, raclette, Il peut ne pas non, prévoir quelqu'un s'en occupe tartiflette, pour lui. fondue savoyarde. Voilà. Et vous, Philippe Alfonsi, sanglier. Ah, moi, famille, pas sanglier, non, chapon, sanglier. Non, mais enfin. Saucisson de sanglier, Non, pas bombe du tout. glacée. La farandole des desserts. Et hors d'œuvre non revendiquée. Et vous, Raphaël, alors? Bah pour le moment, on est 4. 4? Ben oui, oui. Pourquoi 4? Bah parce que voilà, il y a Bon, ta non, femme, 5, ta non fille. 5, voilà 5, ma Ah. femme, ma fille et Pierre Péchin. Donc, voilà. Mais vous n'allez pas le manger. Non, mais parce que Parce que vous bouffez à Noël à Pierre Péchin. Non, mais enfin. Pierre Péchin au marron. Pierre Péchin farci. Pierre Péchin, l'humoriste Pierre Péchin. Maurice, voilà. Pierre Péchin, qu'est-ce que tu fais? Rien, bah viens, puis voilà. Bah, donc, t'as qu'à on va inviter. faire Noël. C'est marrant, mais ça me fait rire. Tous ceux qui font rien viennent chez vous, vous Eh allez ben avoir ouais, du monde. on peut en prendre encore 2. Ah, Voilà. Donc s'il y en a qui nous écoutent, qui savent pas quoi foutre, tu veux que ce soit des adapte pour humoristes Noël. ou ça peut être des gens Non, ça peut sinistres? être, on s'en fout. Non, c'est pas, voilà. vous savez, chaque semaine, Philippe Alfonsi nous fait et nous propose un Ah, ça, je le sais. portrait. Ah oui. Et vous savez à qui il s'est intéressé Eh ben cette non. semaine Carla Bruni. Carla Parce qu'on Bruni. s'est dit, voilà, il faut un peu sortir de l'actualité, et puis ce serait bien Ouais. d'avoir de temps en temps un Sorti. portrait qui change. Et on lui a demandé, alors là, devinez quoi? Jésus. Non, non. Ah, non, c'est pas loin. Vous n'êtes pas Marie, loin. C'est pas Marie. loin, Vous ça, n'êtes pas alors. loin, parce qu'on lui a Alors demandé là- de faire le portrait de Gérard Miller. Non, c'est pas vrai. Gérard Miller en petit Jésus. Mais oui. Ça, c'est une surprise, hein, Gérard, vous ne saviez pas. Je l'avais pas vu comme Attends, ça. Parce que c'est vrai qu'on reçoit des courriers. Alors, il faut le savoir, les gens aiment Gérard Miller ou le détestent. Hein. Ça, c'est quoi là? Il n'y a pas il y a pas de juste mesure. C'est ou on l'aime bien, ou alors on le déteste. On reçoit des courriers virés Gérard Miller. Pourquoi Ou alors, il est encore là? Pourquoi il aime la sole? Voilà. Bon, alors, il fallait de temps en temps, peut-être qu'on fasse découvrir aux auditeurs Gérard Miller Le sous vrai. un autre jour. Mais oui. Ouais, alors. Et grâce à Philippe Alfonsi, Bon, peut-être on va en savoir. Non, plus. oui, c'est pas tellement savoir plus, c'est plutôt savoir quel est le cas Miller, je trouve. Bon, Gérard Miller ici présent, donc, hein, et comme tout le monde le sait, psychanalyste et directeur des études, je lis parce que je vais être précis, hein, de psychanalyse à l'université de Paris 8, hein, c'est bien ça. Bon. Et comme tout le monde ne le sait pas forcément, membre de l'école de la cause freudienne, quelque chose, je crois, comme le saint des saints du lacanisme et de l'école européenne de psychanalyse.
On est bon toujours, très bien. Il est également maître de conférences à Sciences Politiques et accessoirement, mais alors très accessoirement, chroniqueur sur France 2 et à Europe 1. Je suis même monté en grade. Je ne suis plus maître de conférences depuis un certain nombre d'années. Je suis professeur, qui est le grade supérieur. Merde alors. D'ailleurs, il fait sa tête de professeur. Donc voilà pour son CV résumé officiel et actuel, hein, parce que je vais pas revenir sur tout le passé, ou pas passer des études et tout ça, et qui lui a valu quand même dans l'IB ce sobriquet de Divan Marquis. Voilà. Et c'est là où c'est joli, Divan Marquis. Ouais. Et c'est là que commence le cas Miller. Dans les journaux de gauche comme de droite, chez les femmes politiques comme chez les hommes politiques, et chez les psychanalystes en particulier, il est bien vu de bouffer du Miller. Alors, j'ai fait une petite liste. Hein. Pour Noël, bouffer du Miller. Fait une petite liste. Voilà. Qu'est-ce que vous bouffez à Noël? Alors, j'ai fait une petite liste. Narcissique, donneur de leçons, content de lui et mécontent des autres, sectaire, procureur, moralisateur, etc., etc. Bon, un de ses bons amis. Alors ça, je vais vous citer un de ses bons amis, ancien ami, hein, allant même jusqu'à dire, je cite textuellement, donc, autrefois, il phagocytait les séminaires de la rue d'Ulm et les appareils politiques. À présent, il infiltre la télé aux heures de grande écoute, car c'est là qu'est le vrai pouvoir, et il conclut en faisant preuve à l'occasion du même terrorisme intellectuel. Wow. Ça, c'était un pote à lui, ça, hein, je le signale quand même. Bon. Bref, tous nos bien-pensants, bien écrivants et bien psychanalysants, pour eux, Gérard Miller est trop voyant, trop bruyant, trop brillant et trop mondain. Il est également un peu snob et aprogain, ce qui est effrayant quand même pour un ancien Mao. Avouez qu'une telle avalanche c'est Noël. de méchants qualificatifs est pour le moins suspect. Hein, alors, comme disait tout l'autre empaffé de Talleyrand, tout excès est une insignifiance. D'ailleurs, c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer pour beaucoup à Gérard Miller. L'excès, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous décevoir, mais je ne vais pas du tout enfourcher ce cheval politiquement correct. Oh, pas du tout. Je suis désolé. Tu vas quand même pas dire du bien de Gérard. Est-ce parce qu'il est né au mois de juillet et qu'il est donc cancer comme moi? Est-ce parce qu'il a passé sa thèse de philosophie, ou du moins... en quelle année? Sa maîtrise de philosophie avec Jean-François Lyotard, qui fut mon professeur et un ami? Est-ce tout simplement parce que je comprends et quelquefois je partage ses coups de colère et ses coups de gueule, même si je suis pas toujours d'accord? Et enfin, parce que je le remercie, alors là, très très précisément, pour un formidable coup de gueule qu'il a donné chez vous à la télévision en 2001, quand il a remis Montaldo, Montaldo à sa place, et que ça a fait tout un bordel où on a dit qu'il lui avait pété les plombs, Gérard Miller, alors que je trouve qu'il a fait son boulot, parce qu'alors là, avec Montaldo, voilà un mauvais donneur de leçons. Voilà un père la morale frauduleux qui va tremper sa plume dans cette immondice de haine de l'extrême droite, et que c'était bien de lui dire en face, et que Miller l'a fait. Alors ça, vous voyez, pour un coup de gueule comme ça, puis pour quelques autres, on peut passer sur tous les petits défauts narcissiques du monsieur. Et d'ailleurs, qui autour de cette table n'est pas un peu narcissique, je vous le demande, n'est-ce pas? C'est dommage que Bénichou ne soit pas là, parce que lui aurait dit moi, bien sûr. Si Bénichou avait été là, il l'aurait pas laissé pendant 10 minutes parler de moi sans interrompre. On parle maintenant sport avec Roger Zabel. Bonjour Roger. Bonjour à tous. Vous les avez? Oui, je les ai vus. Oui. Je les ai vus, oui. Ah, vous avez vu, hein? Ouais. C'est triste, hein? C'est lamentable, mais je voulais vous en parler, justement. Vous savez quelle spécificité a puisqu'on a décidé ce matin, enfin cet après-midi, de faire le bilan de l'année 2007. Oui. Vous savez quelle est la particularité des années impaires en sport? Non. Eh ben, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Ah voilà. bah oui, c'est vrai. Ah ben oui, c'est vrai. Ce sont des années 100. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 2 ans. Donc c'est une petite année. Ni Jeux Olympiques d'hiver, ni Jeux Olympiques d'été. Ben voilà, puisque tous les 2 ans, il y a soit les Jeux Olympiques d'hiver. Ah, j'avais jamais fait attention à ça. Bravo, Roger. Voilà. On le saura comme ça. Et donc, c'est une année un peu creuse, et ça a été une petite année pour les sports collectifs en France. Mis à part, bien sûr, l'équipe de France de football qui s'est qualifiée pour l'Euro 2008, et puis surtout, où là, on peut qualifier cette équipe de
pleine d'avenir, c'est cette nouvelle génération de joueurs qui est arrivée avec Nasri, Ben Arfa et surtout Benzema, qui a 20 ans et qui va probablement devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. Mais est-ce qu'il va rester en France, ce joueur? Bah, ça serait étonnant. Ça serait étonnant, il faut avoir suffisamment d'argent pour le garder, et ça, les clubs français ne peuvent pas concurrencer les autres clubs européens. Alors les basketteurs, eux, ils ont terminé 8e de l'Euro. Ils sont éliminés des Jeux Olympiques de Pékin. Ça, c'est pas très glorieux. Les handballeuses, elles ont manqué leur Euro en France. Mais vous allez nous déprimer avant Noël, Roger. Ouais. C'est pas très gai tout ça, en Elles effet. se consoler avec une qualification pour un tournoi pré-olympique. Les rugbymen, bah là, ça dépend si on estime que arriver en demi-finale de la Coupe du Monde, quand on est le pays organisateur, c'est une bonne performance. Bah là, c'est à vous de juger, mais bon, les spécialistes estiment que la France aurait pu faire beaucoup mieux et se qualifier au moins pour la finale. Bon, alors donc... Roger, je voudrais juste poser une question comme ça. Est-ce que vous Qu'est-ce que croyez vous faites pas pour le que réveillon? C'est une question, non pas du tout. Vous avez remarqué, du temps de Chirac, on gagnait tout. Hein, Oui. Et vous croyez que c'est Sarkozy qui porte la poisse, là, ou quoi? Il y a des Aux sportifs. il y a des mouvements comme ça qui peuvent se créer, effectivement, des gens qui peuvent influencer effectivement le résultat sportif. Non, je crois pas du tout. Non, en revanche, il y en a un qui, pour moi, est incontestablement le sportif de l'année, enfin en tous les cas en France. C'est un garçon, il s'appelle Sébastien Loeb. Ah, en rallye, on est fort. Ouais. Ah oui. 4e fois champion du monde d'affilée. Vous oubliez quelqu'un quand même, la Roger Isabelle, et c'est quand même notre champion de judo, Teddy Riner. Oui, Teddy Riner, champion du monde. Ça, j'allais vous le C'est dire. quand même une belle année pour lui. Mais il y a belle année. Il y a toujours des disciplines d'ailleurs où les Français sont il y a dans les bonnes disciplines françaises, il y a toujours le judo, Le patinage. et le patinage dans une certaine mesure. Ah, bah Brian Joubert quand même. Oui, ça dépend des périodes. Là, ça peut être l'année de Brian Joubert. Et le hôte d'or de Laure Manodou. Et alors justement, c'est d'elle que je voulais vous parler en disant que c'est un peu le top et le flop. Le top, c'est pour son retour à la compétition de haut niveau. Elle a quand même réalisé des performances au championnat d'Europe en petit bassin qui sont dignes de son niveau. Mais c'est une catastrophe en ce qui concerne la gestion de son image. C'est une fille De ses images, même, vous voulez. C'est le moins qu'on puisse c'est le cas de le dire. C'est un domaine dans lequel je pense qu'elle est complètement ingérable. Alors il y a eu, vous souvenez-vous, l'épisode du départ en Italie, la fâcherie avec son ancien entraîneur Philippe Lucas, ses fiançailles avec ce nageur italien. Et là, elle n'est qu'à moitié responsable de ce qui lui arrive. Bah, attends, elle est même pas responsable du tout. Enfin, voyons, qu'est-ce qu'on peut pas lui dire, reprocher ça à elle, quand même. Une connerie de gamine de 20 ans. Et puis, il y a un salopard qui l'a pris en photo, photographe amateur. Quelle connerie a-t-elle faite? Enfin, elle fait ce qu'elle veut dans l'intimité. Moi, ça me la rend Enfin, plutôt c'est incroyable. sympathique qu'elle ait des amoureux et tout ça. C'est très bien. Vive Laure Manodou, ouais. Mais oui. Heureusement qu'on arrive quand même à s'amuser un peu Et sexuellement heureusement qu'elle fait autre chose que mais nager. soi et en privé, je merde lui alors. reproche absolument pas. C'est une bêtise de gosse que de se photographier quand on est Laure Manodou, qu'on est Mais championne de non, ça natation. amuse, elle a raison. On se fait pas prendre à poil en photo comme ça, même pour rigoler. On sait bien que ça peut sortir à un moment ou à un C'est autre. pas grave. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle sache à 20 ans qu'il y a des mecs qui sont des salopards. Voilà, C'est c'est peut-être ça. pas, elle a que 20 Mais ans. c'est ça qu'elle sait pas, c'est vrai. Elle n'a pas exactement encore compris qu'il y a des vraies ordures, quoi. Voilà. Et elle se retrouve surtout prise dans une campagne de déstabilisation, pour ne pas dire dégueulasse, de la part, on l'imagine, d'une certaine partie de l'équipe d'Italie, ou en tous les cas la presse italienne en premier lieu, et puis bon on soupçonne bien entendu son fiancé d'avoir diffusé les photos. Oh, quel charmant garçon. Ouais, enfin, en On même s'en fout, temps, on l'aime. Laure on Manodou. voit des morceaux de lui aussi. Oui. Des morceaux. D'ailleurs, c'est pas très glorieux à ce niveau-là, hein. Des photos qui ont été prises en hiver, c'est Parce ça, que non? moi, j'ai- Non. Parce que moi, je vois une photo où c'était pas non. Où on voit que son visage à elle, mais où on voit une partie du monsieur, quoi. Hein, voilà. quand même. Bon voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère qu'elle va être suffisamment forte, et là je me demande si ce sera vraiment le cas. Suffisamment forte d'abord pour retourner au bord des bassins, regarder ses copines dans les yeux. J'imagine qu'avec sa famille ça doit pas être
très marrant tous les jours en ce moment, d'autant que c'est son frère qui l'entraîne et qu'elle habite chez ses parents en ce Parce moment. qu'ils se doutaient pas qu'elle Donc, couchait avec des mecs ou quoi? ben non, c'est pas grave, c'est que mère de famille, elle est sans doute jamais très heureuse de découvrir des photos comme ça de sa fille. Bah, il faut sur surtout Internet. espérer que les gens seront pas trop cons, c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'il Mais faut dire. ils sont cons, donc c'est pas la question. Ah non, c'est Tu pas sais, obligé. Philippe, pas excuse-nous d'accord, d'être hein. brutaux, mais les gens sont cons, tu sais ça. C'est vrai, Philippe. Et nous Absolument tous, pas. les Il faut gens qu'un jour sont comme quelqu'un nous. te le Il se peut dise. parfaitement. Les gens, je vais dire, les gens ne sont pas mieux que Laurent Ruquier, hein, qui les a regardés, qui les commande, qui Et les... qui en plus en parle sans arrêt. Et qui tu en as parle sans remarqué arrêt. Parce ça- que tout le monde ne parle que de ça. Faut Mais- pas être faux cul, bande de mais- faux cul. Non, mais non, il a ça, raison, non, mais Vincent. là, Mais je c'est- suis- ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas grave, évidemment, non. tout le monde les regarde. Alors, tout le monde va on les l'a tourné sur quel La site, façon alors, dont Laurent Roger? en parle, attendez, je suis désolé, la façon dont Laurent en parle n'est pas une façon méchante ou agressive. Ça peut même quelque part, attendez, ça peut même quelque part en disant quand même carrément que le mec qui a fait ça est une ordure Oui, de bien l'avoir sûr. diffusé, ça peut même la rendre sympathique quelque Mais part. ouais. Enfin, elle est comme tout le monde, cette Elle est fille. comme tout le monde, elle baise, c'est voilà. bien. Ah Eh ben, oui, c'est bien. mais- Allez, j'aime bien les filles qui baisent. Voilà. Laurent, Ouais. Laurent, ces photos étaient sur on va dire dans le circuit, c'est-à-dire qu'elles ont été proposées à des journaux. Il y a des journalistes, j'ai un confrère de l'équipe qui les a eues en main il y a 6 mois de ça. Et ces photos on n'en a Jamais jamais sorti. parlé depuis non, cette c'est histoire bien, voilà, par qui des est sortie journalistes. lors des championnats d'Europe en petit bassin. là. Bon, allez, une autre sportive. Clara Morgan, maintenant. Alors, Marianne, Non, mais il faut quand On l'a même vu le dire. avec un col roulé, tout ça, tout habillé. C'est honteux de voir ça, honteux. très bonne nageuse de dos. Non, dites la bonne nouvelle quand même en 2007, Roger. Oui, C'est qu'en 2008, le Havre va monter en Ligue 1. C'est vrai. vous êtes très optimiste. Comment ça, je suis très optimiste? Non, mais c'est bien. Bah, ils sont en tête avec Nantes et il y en a 3 qui montent. Oui, mais attendez, on est à, il y a combien de journées Vous de voulez me championnat, déprimer là, pour on les compte, fêtes? Bah oui, à mon avis. On n'est même pas à mi-championnat, on va arriver à la trêve d'hiver. Vous êtes déprimé, vous me faites une grosse dépression, Roger Jabert. Ah, il y a peut-être Grenoble aussi qui va monter. Franchement, il y a Nantes et le Havre qui vont monter Non, mais sûr. c'est très bien que le Havre monte. En plus, c'est le plus vieux Club absolument professionnel. de l'histoire du football Oh, français. Roger, le Havre va monter. Le Havre va monter, alors. Et même, on viendra jouer au Parc des Princes. C'est à quoi, 250 km du Havre? C'est oui, pas c'est- sûr, parce que si Paris il descend. C'est justement, c'est ce que je dis, on va récupérer le stade. Ah oui, pardon, oui, d'accord. Allez, on vous remercie, Roger. Merci et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao, bye bye, on vous embrasse. Dites donc, ce serait pas l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Mais oui, c'est mon heure, bonjour. C'est bien Casimir. Toujours sous extasie, hein, Serge. Alors aujourd'hui, c'est le bêtisier musical de fin d'année. Ah, chouette. C'est la Racontez. tradition. Ah, ce sont des documents que j'ai réunis patiemment depuis des années, des choses assez rares, des plantages, hein, vous savez, des chanteurs qui sont pour la plupart des monuments de la scène, la plupart décédés d'ailleurs, Edith Piaf, Otis Redding, Boris Vian et Georges Brassens, des plantages en studio, et puis j'ai aussi un plantage en public de Linda Lemay. Voilà, c'est sympathique, et puis ça montre que tout le monde peut se tromper, quoi. Le bêtisier de fin d'année, on écoute. d'Henri Comté et de qui déjà? Oui, de Norbert Glansberg, Madame. Remarquez, je me suis déjà trompée hier. Je vais la recommencer encore une fois parce qu'il faut que je me guérisse de ça, sinon je la chanterai jamais. Je vais m'accrocher sans faire exprès avec le bout de ma cigarette. Je me suis trompée. C'était un disque, faut toujours bien que je le refasse. Je réessaye, ok? Ben après ça, je vous laisse partir, là, c'est pas grave. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Hey, ben. Take two. Chaussures d'organdi, chemise de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Ah, je me rappelle plus les paroles. Ah, je me rappelle pas. Oh merde. T'as les accords, ça va? Mais enfin, il est trop bas ce mi, nom de Dieu de merde. Merde. Enfin, c'est bizarre votre bêtisier. Ça, bah écoutez, c'était voilà. Bon alors un petit conte de Noël pour vous rattraper, Serge.
Tour de grand-papa devant la cheminée. Chaque hiver, on a droit au conte de Noël. 8 millions et demi de personnes mal logées. Plus 100 000 qui dorment dehors alors qu'il gèle. 900 000 retraités dont on se contrefiche, qui tiennent avec moins de 800 € par mois. 15 milliards que l'État a distribués aux riches. Plus 15 millions dans les caisses noires du patronat. Avec tous ces chiffres tu casses l'ambiance. Arrête ton pépé et lâche-nous les bretelles. Je crois me rappeler que dans mon enfance, ils étaient plus gais tes contes de Noël. Ah, c'est joli. Ah, oui. C'est engagé encore. C'est Hein. engagé. Oh là là, Serge Liado, Ah, je vous dis, vous allez virer communiste. C'est ce qu'on appelle la déprime de fin d'année. Allez, on vous applaudit, on vous embrasse. Bravo. Merci, salut. Le magazine de la semaine qu'on ne connaissait pas, découvert par Gérard Miller en kiosque. Il va fouiner, il demande à la kiosquière, qu'est-ce que vous auriez en magasin que je ne connais pas? Et là, vous avez trouvé Top Secret. Top Secret, sous-titre « Nous avons tous besoin de vérité ». C'est le magazine des énigmes, de la science et de l'histoire. J'ajouterais le magazine des paranoïaques et des naïfs. Parce que, grosso modo, ce magazine, c'est sur le mode « on nous cache tout, on nous dit rien », en titre « OVNI, la guerre de l'information ». Il décide, alors il, vous savez, le il Oui, entre guillemets, il décide de ce que nous devons croire et penser. Et vous êtes concerné, vous, Laurent Ruquier. Agences de presse, radio, presse écrite, télévision sont les instruments d'une guerre dont l'arme principale est la désinformation et l'enjeu, la suprématie sur le monde. Le ton est donné 6,50 €, c'est le prix du magazine. Alors dedans, on C'est a déjà le numéro 33, ça veut dire que ça marche. Mais ça s'appelle Top Secret, mais c'est super secret en effet, hein, quand même. Hein. Et alors, nous avons dedans des articles qu'on pourrait voir dans des journaux différents. La planète des géants, par exemple. Alors, il paraît qu'il y a un mystère sur les géants. Comment photographier des ovnis? Depuis plusieurs mois, nous vous invitons à expérimenter la méthode d'un passionné français qui obtient des clichés d'ovnis inattendus. Pour vous donner une idée, voilà le courrier des lecteurs. Je cite. « Bonjour, je suis un fidèle lecteur de votre magazine depuis le début dont les contenus sont très enrichissants. Je tombe souvent sur la pendule, la montre, le magnétoscope, le radio-réveil au moment où ils indiquent 22h22. Auriez-vous une réponse à m'apporter? Dans l'attente d'une réponse avec mes remerciements. » C'est génial. Montrez-moi le courrier. Non mais c'est... Il y a des réunions d'observateurs d'OVNI, Oui. des congrès. Ah bah écoutez, Non mais attendez, c'est génial parce que c'est pas le seul là, votre type là, Frédéric, qui dit qu'il ah non mais il y a une colonie, il y a une colonie de malades. Non, parce qu'il y en a un qui dit qu'effectivement son radio réveil marque toujours 22h22, mais il y a plus loin, il y en a un autre. Vous l'avez lu le suivant? Non, mais c'est énorme, Gérard. Alors c'est quoi l'autre? Ah bah, après lecture des courriers concernant les fameux 22h22, 11h11 et même 0000, je tenais à mon tour à parler de mon expérience sur le sujet, qui d'ailleurs a donné suite à d'autres phénomènes surprenants. À une époque, je sentais que le stress était plus fort que d'habitude, et c'est à ce moment précis que j'ai vécu la même chose concernant les heures, mais encore plus fort, c'est que plus tard ce fut le tour des heures palindromes, c'est-à-dire 20h02, 10h01, etc., etc. Un détail précis m'a mis la puce à l'oreille, c'est que tous les matins, mon réveil devait sonner à 6h30 et que j'ouvrais les yeux systématiquement à 6h29. Ce qui m'agaçait un peu, vu que la minute d'attente était longue. De là, j'en ai déduit qu'inconsciemment, mon cerveau a une horloge calée sur celle des horloges réveil que j'ai chez moi. Et avec les appareils électriques, ce n'est pas ce qui manque. Mais chose étrange, c'est que toutes ces horloges ne sont pas précisément à la même heure. Et pourtant, je tombais toujours pile au bon moment sur les heures type 22h22, jusqu'au jour où je me suis dit que je ne regarderais que les heures palindromes, et étrangement, quand je regardais l'heure, je ne tombais que sur les 13h31, 14h41, 02h20, etc., etc. Depuis, j'ai changé d'activité professionnelle, et le stress a beaucoup descendu. Mais chose sympathique, c'est que maintenant je suis calé sur les horaires fixes, genre 19h, 5h, et les demi-horaires, genre 13h30, 15h30. Ça fait Il peur. a une vie passionnante, le mec, quand C'est même. terrible, Gérard. Mais écoutez, je vous fais découvrir des Ce sont des magazines. clients pour vous, tous ces gens-là. Ah oui, il faut. Tu devrais Écoutez, les abonner. nous avons tous besoin de vérité. Je trouve, Laurent, que l'ironie que vous mettez justement à critiquer ce magazine
tendrait à prouver que vous faites partie du complot de ceux qui veulent nous empêcher de savoir la vérité. Ben voilà, c'est un magazine. Il y en a aussi, c'est un autre lecteur, hein, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Il y en a un, il dit, je fais partie de ces gens qui, pour une raison inexpliquée, s'éveillent brusquement à minuit ou à 3h33. Il a qu'à se coucher après 3h33. Et vous savez quel est le slogan du site de Top Secret? Le monde ne sera plus jamais le même lorsque vous aurez ouvert les dossiers Top Secret. Top Secret, 6,20 €, OVNI, la guerre de l'information en couverture. Vous y croyez, vous? Non, je n'y crois pas du tout. Aux ovnis? Je n'y crois pas du tout. Et si un jour quelque chose devait se passer, je le croirais quand ça sera prouvé scientifiquement. Vous savez, c'est comme pour l'astrologie et le reste. Moi, je suis un sceptique. Mais les ondes positives, tout ça, les ambiances, tout ça. Tu crois quand même? Alors, je me suis aperçu d'un truc, Gérard, extraordinaire en rassemblant quand même quelques papiers pour faire ton portrait tout à l'heure. À plusieurs reprises, j'ai vu que tu étais un féru d'astrologie. Mais on te présentait comme un astrologue. Il y a des maboules qui présentent Gérard Miller comme un astrologue. Parce que j'ai écrit un pamphlet contre l'astrologie où je fais semblant, effectivement, de faire le signe les gens comme ont lu les au gens. premier degré. Ah bah c'est terrible. C'est l'histoire de Bedos sur j'aime bien le Maroc, mais c'est plein d'Arabes. Il s'était fait féliciter par des racistes. Par un mec dans un avion. Oui, le second degré, c'est toujours un risque, oui, évidemment. Un peu de musique et nous parlerons du livre de la semaine, La chaussure sur le toit. C'est chez Gallimard, c'est signé Vincent Delcroix. Dans quelques minutes. La chaussure sur le toit, publié chez Gallimard, signé Vincent Delcroix, lu par Isabelle Alonso, Isabelle Motro, Gérard Miller, Raphaël Mesrahi et Philippe Alphonse. Tiens, on va commencer par Isabelle Alonso, qui n'est pas souvent là le vendredi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre? Eh bien, la chaussure sur le toit, ça fait partie de toute une saga des toits en fait. Il y avait la chatte sur un toit brûlant, il y avait le violon sur le toit, il y avait le hussard sur le toit, et maintenant c'est une chaussure. Alors, c'est une espèce de recueil de nouvelles qui a un point commun. Quelque part dans Paris, sur le toit gris, devant un ciel gris et face aux rails de la gare du Nord, il y a un objet parfaitement incongru, une chaussure. Et on peut se demander ce que fait une chaussure sur un toit. Eh bien, tous les habitants de l'immeuble vont vous raconter l'histoire de cette chaussure et comment elle est arrivée sur le toit. Donc, il y a un certain nombre d'histoires toutes différentes les unes des autres qui vont vous raconter comment cette chaussure est arrivée là. Il y a une petite fille qui parle, il y a une amoureuse, il y a un gangster blessé, il y a toute une série de portraits. Un présentateur télé. Un présentateur de télé qui réalise soudain à quel point sa vie est vide. Et oui, c'est une idée très sympa parce que très sympa. C'est pas qu'elle est sympa, c'est que c'est une bonne idée pour faire rebondir un récit. Mais est-ce que c'est réussi? Je vais vous dire, je n'ai pas tout à fait fini le livre et ça c'est un très bon signe. J'ai pas envie de le finir parce que on prend un véritable plaisir à le lire. Quand on ralentit la lecture d'un livre au point de pas avoir envie de finir parce qu'on aime bien cette ambiance, c'est que le livre est très réussi. Donc c'est un livre qui va vous faire des portraits de nos contemporains, à la fois dans ce qu'ils ont d'extrêmement différents les uns des autres, et puis ils ont tous un point commun, ils ont quelque chose à voir avec une chaussure perdue sur un toit. Mesrahi? Moi j'ai adoré ça, je trouve ce gars, je connaissais absolument pas du tout, je trouve absolument brillant. Alors on découvre également comment ont été abandonnées la chaussure, mais ce qui est marrant c'est que d'une histoire à une autre, on se dit tiens l'histoire est terminée, et avec l'autre histoire, il fait référence à la précédente, donc tout s'imbrique, c'est très mathématique tout en étant philosophique, et la force c'est qu'il réussit à changer de style tout en changeant d'histoire, et de temps en temps il est ironique, tendre, drôle, acerbe, et c'est drôle et créatif, c'est un peu un mélange de Raymond Queneau et dans une atmosphère de Chabrol, un peu. Enfin, voilà. Donc c'est pas mal tout ça, Isabelle Motro. Ah oui, Queneau, Chabrol, je suis à 100% pour. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant et intelligent en plus l'histoire parce qu'on a l'impression d'un peu d'une spirale comme ça qui monte, c'est-à-dire que on a plusieurs histoires au début, on fait pas tellement attention au fait qu'elles peuvent s'imbriquer les unes dans les autres, mais c'est le cas. Et en plus, comme il enseigne la philo, Vincent Delcroix, il a parsemé comme ça ces nouvelles de références philosophiques, mais qui sont pas gênantes si on n'est pas philosophe, ça trouble pas le récit, mais si on connaît un peu ces références, c'est en plus plaisant quoi, parce que ça fait des petits clins d'œil comme ça, comme des petites pépites qui scintillent. Et alors moi je suis allée jusqu'au bout, et en plus le bout. Le bout, c'est. Mais oui, c'est le bout. Il y a un rebondissement. On sait vraiment. C'est vraiment ce que c'est que cette chaussure sur le toit. Il y a comme un suspense à force. Il y a quelque chose. On sait quelque chose. Philippe Alphonse.
Ah, moi j'ai adoré ce bouquin. C'est vraiment un très grand bouquin. Alors moi c'est exactement comme Isabelle, mais moi j'ai été jusqu'au bout. Je l'ai lu d'une traite. C'est assez rare que je dise un bouquin d'une traite. Et j'étais malheureux en l'ayant terminé parce que je voulais que ça continue. Vraiment, c'est un ravissement ce bouquin. C'est d'abord, il est bien écrit. On change de style en effet. C'est pas des nouvelles d'un portrait à l'autre, d'une vision de la chaussure à l'autre, et on passe de la tendresse à l'émotion, au rire. Il est d'une cruauté. Il y a un portrait d'un peintre qui donne une conférence de presse vers la fin du bouquin, qui est la chose la plus cruelle, la plus méchante qui puisse être écrite sur le monde de la culture et les cultureux. C'est extraordinairement bien écrit, bien vu, par en effet un type qui est philosophe, qui n'arrête pas de remettre sa propre chapelle en cause, parce qu'il se moque aussi de la philosophie, la façon dont il en parle, etc., est très très drôle. Lui aussi. Mais vraiment, et de lui-même. Donc il y a une espèce d'autodérision qui est formidable à travers ce livre, et on passe de la tendresse à la méchanceté. C'est magnifique. Il y a pour moi, une des plus belles choses, c'est la vieille dame et le pompier homosexuel. Ça, il y a un moment d'une tendresse, d'une beauté, mais alors, où vraiment on est au bord d'une vraie émotion. C'est un livre magnifique qu'il faut absolument lire. Il faut absolument le recommander. Voilà un magnifique cadeau de Noël. C'est un très très beau livre. Isabelle Alonso. Oui, je voulais dire que par ces temps d'esthétisation du cynisme et de la violence, c'est un livre qui certes est cruel, mais qui est toujours dans la tendresse, dans l'empathie humaine. Bref, ça fait plaisir à lire, quoi. Ça fait du bien, ça réchauffe. Enfin, Gérard Miller. On citait Queneau. C'est vrai que l'un des plus beaux livres de la littérature, c'est Exercice de style de Queneau. C'était une histoire très courte. Sauf que on restait toujours sur sa fin parce que c'était parfois une demi-page, enfin seulement de récit. Et là, effectivement, ce qui est bien, c'est que c'est le même principe quand même, mais en littérature plus longue, avec des vrais récits, avec des vrais personnages. Enfin, c'est tout à fait. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand on réfléchit à la position de la chaussure, parce que vous savez, c'est ce genre de bouquin qui vous intrigue, on y repense une fois qu'on l'a fermé et tout. Et alors après, on se dit, mais alors elle est où la chaussure? Parce que si machin la voit de sa fenêtre, alors si la petite fille la voit, donc ça veut dire que la vieille dame peut pas la voir et pourtant elle la voit. Donc et c'est assez, ça peut provoquer des discussions assez extraordinaires. Et alors il y a un tour, je trouve extraordinaire, un culot à un moment donné. Tu parlais tout à l'heure du gangster. Mais attends, le gangster, c'est le fruit de l'écriture de l'écrivain qui regarde la chaussure. Ça n'est qu'une fiction dans la fiction. C'est extraordinaire. C'est une mise en abîme. Une mise en abîme extraordinaire. Bon, c'est vraiment très très beau. Manifestement, alors là, je le prends avec moi, ce bouquin. Je le prends pour mes vacances. Je le lirai pendant les fêtes de fin d'année. Et puis, c'est effectivement un bon choix de cadeau pour mettre sous le sapin pour les fêtes de Noël, pour quelqu'un qui vous avait envie de faire plaisir. Ça s'appelle La chaussure sur le toit. C'est signé Vincent Delcroix. Il fait l'unanimité. C'est assez rare, autour de la table. Il fait l'unanimité. C'est chez Gallimard. La chaussure sur le toit. Vincent Delcroix. Dites, depuis plusieurs semaines, je suis en train de réaliser qu'on parle beaucoup de la chanson de Tino Rossi, Petit Papa Noël. Et puis, alors, jamais on l'écoute. Oh, c'est dommage. Cet après-midi. Non, pitié. Après le Père Noël, la Mère Noël, Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour. Alors comment ça va Monique? Ça va pas du tout. Oh là là. Il fait froid. Mes chevilles ont enflé depuis l'article du Nouvel Obs, me trouvant excellentissime, que je dois me faire masser par le kiné plusieurs fois par semaine. J'ai vu ça, dites donc, j'ai vu ça dans le Nouvel Obs, effectivement, dans Télé Obs, le supplément du Nouvel Obs. Il y a un papier de Philippe Vecchi qui alors est élogieux, non seulement pour nous, mais spécialement pour vous, je dois dire. Faut le faire pour 5 minutes par semaine. Ah ben. Les films sortis mercredi dernier. Alors, je sais pas, j'ai envie de commencer peut-être par Will Smith, dont tout le monde parle. Il était chez nous en France pour présenter ce film Je suis une légende, I am a legend. Will Smith. Ça démarre formidablement bien. Dans New York désert, où gambadent les cerfs et où pousse l'herbe entre les pavés, Will Smith est le dernier homme sur Terre. C'est fascinant, ça fait peur, ça tient en haleine, tout ce qu'on aime. Mais en fait, il n'est pas seul, hélas. Il y a aussi des vampires. Et les vampires, ils bouffent tout le monde. Et là, ils bouffent le film. Ah, c'est vrai? Oui, pour moi. Hein. Vous êtes fait du mauvais son.
Bah pourtant, j'ai l'impression qu'Isabelle Motro, elle avait aimé ce film. Ah, moi j'ai bien aimé, oui. Ah, encore une fois un dilemme. Qui croire? Non, mais je trouve que c'est très réussi. C'est la 3e fois qu'on adapte ce roman de Richard Matheson, Je suis une légende, qui avait fait date quand il est paru. Romero s'en est inspiré pour faire La Nuit des morts vivants, cette image de gens qui sortent comme ça la nuit pour essayer d'attraper les survivants et les entraîner dans leur monde. Et là, c'est vraiment une adaptation réussie, je trouve. Bon, alors écoutez, moi, je conseille quand même, si j'écoute ce que dit Monique. Oh, puis alors, il y a des visions de New York, désertées et désert. Le début est fascinant. C'est fascinant, quoi, vraiment. Bon, alors, allons voir le début, puis on restera pour la fin, de toute façon. Oui, ce serait gentil. Les animaux amoureux, un document signé Laurent Charbonnier. Heureusement qu'il y a les singes. Ah. Ils nous surprendront toujours. Les singes? Ah oui, les singes. Ils sont les seuls animaux à faire l'amour comme nous, les humains, les autres grands mammifères. Eh oui. Là où les autres animaux, les lions, les bisons et compagnie, essaient maladroitement de se sauter histoire de se procréer, eux, ils font l'amour tranquille. Ils prennent, on le voit vraiment, c'est amusant, ils prennent leur zizi avec leurs pattes, ils l'introduisent bien comme il faut dans celui de la dame, et ils ronronnent de plaisir. C'est magnifique. Les autres... Oui. L'éducation sexuelle faite par Monique Pantel à travers les singes. Ça très mignon. Les animaux amoureux. Mais il y a trop d'oiseaux, et les oiseaux, question amour, je veux dire, ils se grimpent dessus, c'est bizarre. C'est bien. Avec la voix de Cécile de France, vous l'avez vu, Isabelle? Oui, c'est vrai que c'est mignon. C'est mignon. La Clé, un film de Guillaume Niclou avec Guillaume Canet, Marie Gillin, Vanessa Paradis, Josiane Balasco, Jean Rochefort, Thierry Lhermitte. Que fait Guillaume Canet, le surdoué du cinéma français, dans cette très plate bande? N'ayant rien compris, je ne peux que répéter qu'il est terrorisé comme tous les garçons dans le cinéma français parce qu'il a peur d'avoir un enfant, et en plus dans le film il a peur d'aller récupérer les cendres de son père comme on lui propose. Ça se déroule sur 2 époques différentes, Kafka c'est simple à côté. Il paraît que aussi Jean Rochefort tire les ficelles. Quant à Thierry Lhermitte qui est mourant, il ne va pas bien du tout, et le film non plus. Non, moi j'ai trouvé ça alors pareil, très compliqué, je n'ai rien compris. Si moi je suis d'accord, c'est un petit peu compliqué, mais moi j'ai été séduite par l'atmosphère du film. Oui. D'abord j'aime beaucoup ce que fait Niclou en général. C'est un film de genre sombre, glauque. Mais non. Non, là je suis d'accord. Bon. Je suis obligé d'être d'accord avec Monique. Oui, attention, il y a un film ravissant, j'espère que vous allez m'en parler. La visite de la fanfare. Évidemment. Conseillé aussi, je crois, par Isabelle. C'est un moment d'euphorie totale. Ah. C'est simple, j'ai ri à toutes les scènes. Ah, c'est formidable. Les Égyptiens de la fanfare ont l'uniforme bleu comme leur âme. Ils sont timides ou coureurs, drôles ou tendres, ou les trois à la fois. En se trompant, ils arrivent donc en Israël pour donner avec leur fanfare. Ils se trompent de ville et ils sont complètement paumés. Ils vont faire de la musique, mais ils se trompent de ville. Alors ils ont peur, mais il y a une dame qui est gentille avec eux. C'est adorable, c'est mignon. Courez voir ce film. Votre cœur va battre comme le mien, c'est épatant. Ah oui, et voilà l'exemple d'un film, on va dire plutôt d'auteur, La visite de la fanfare, à la fois conseillé par Isabelle Motro et Monique Pantel. Là, on est quasi sûr de pas se tromper. Non, franchement, on est d'accord, Isabelle. Oui, on est d'accord. Là, c'est l'exemple type du film qu'il faut aller voir. C'est un film quoi? C'est un film fait par qui, ça? C'est un film fait pour Télérama et... Non, mais... c'est très c'est très un bien. film quoi? C'est un film français? Non, c'est un film israélien avec une équipe de tournage israélienne et palestinienne, ce qui est extraordinaire. Et aussi, mine de rien, il prouve qu'on peut s'entendre à travers les religions et les différences. Puisque ce que Monique a pas dit, c'est que la fanfare, donc tu l'as dit au début, la fanfare est égyptienne, donc est perdue en Israël, et donc voilà, c'est pour ça que les rapports humains sont très importants dans le chargé. Ce qu'on appelle des fanfaraons. Voilà. C'est bien. Vous êtes de la police? Ça, tu n'auras pas l'occasion de le faire souvent. Je trouve que c'est bien. Non, je ne suis pas de la police. Vous êtes de la police avec Jean-Pierre Cassel, Micheline Prel, Jean-Claude Brialy. Et je croyais que vous me demandiez si je faisais partie de la police. Non, c'est le titre du film, Monique. Ça alors. Eh ben, c'est sûrement pas gai d'être dans une maison de retraite comme les vieux héros. Ah non, c'est pour ça qu'on vous garde, Monique.
Mais ça l'est encore moins de voir ce film. Ah ouais? À part Jean-Pierre Cassel, s'il n'était pas là, ce serait sinistre. Bah alors on oublie, vous êtes de la police et on va donc conseiller. Évidemment, mais ça, il n'a pas besoin de nous. Je suis une légende avec Will Smith, ça marche de toute façon. Mais surtout, retenez, c'est un peu comme pour le livre de tout à l'heure. Si vous avez envie de découvrir un joli film, La visite de la fanfare dans toutes les bonnes salles de cinéma. Vous êtes d'accord, Monique? Oui. Allez, on vous embrasse. Bonne fête de fin d'année, Monique. Et bonne fête à vous tous. À l'année prochaine. Même à la Motro. Ah, merci. À l'année prochaine, Monique. Au revoir. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Tiens, pourquoi pas Art Magazine, nos plus belles expos 2008. Vous saurez quelles sont les expos qu'il faut d'ores et déjà noter sur votre agenda pour l'année prochaine. À l'Olympia, vous avez pour les enfants 10 représentations exceptionnelles du royaume des bonbons à l'Olympia. Bruno Cocatrix. Vous avez d'autres petits conseils avant de partir? Non, ouais, même moi, pas. j'ai vu 2 trucs. Allez-y. J'ai vu 2 spectacles qui m'ont bien plu. D'abord, une pièce de théâtre qui s'appelle Chacun sa croix à la Comédie Bastille et dans laquelle joue notre ami Julien Cafaro. Oh oui. Et c'est très très rigolo. J'ai bien ri. Et puis une sorte de comédie musicale à une seule personne, une chanteuse qui s'appelle Edwige Bourdi et ça s'appelle L'Oiseau rare au théâtre du Ranelagh. Voilà, c'est 2 fois un très bon moment. Et ce soir au Divan du Monde, il y a une chanteuse italienne qui s'appelle Kika. Kika, c'est extraordinaire. Elle a une voix exceptionnelle. Elle est accompagnée par un orgue Hammond. Donc elle chante du bougalou. Et c'est en italien. C'est absolument extraordinaire, tellement pas commun aujourd'hui, mais c'est un grand moment. Miller. Ouais, une excellente pièce au Théâtre des Variétés, La presse est unanime, de Laurent Ruquier. Parce que je tiens à dire que je suis contre la nouvelle année. Moi, je suis resté braqué sur 2002 et je considère que c'est la pièce qu'il faut aller voir. Non, en revanche, si vous voulez vous amuser et voir le meilleur imitateur du moment, un excellent spectacle, c'est Michael Gregorio au Théâtre de l'Européen. C'est jusqu'au 5 janvier. On vous embrasse. On sera de retour avant ça de toute façon. Bonne fête de fin d'année sur Europe 1. Restez fidèles à la radio si vous êtes seul. C'est une bonne compagnie.